Long time ago, une galaxie far far away. Ah ouais, désolé, pour pas se faire démonétiser, je vais faire à la bouche. Point, padabam, padabam, point, palapapam, pam, palapapam, pam, palapapam. C'est insupportable, hein? Point, point, palapapam, pam, palapapam, pam, palapapam. Point la point ta la ta twin twin daddy ta twin para pa point ratata soin soin ratata soin soin para pa. Allez, bon live, hein. Ah, je me suis fait mal à la gorge en plus. Ah, c'est dur. Et bonsoir. Salut. Bienvenue dans ce live Star Wars. Ça fait plaisir, ça fait giga longtemps. En vrai, c'est quoi, fin juin le dernier, je crois. Oh, fin mai, je crois, je sais Fin pas. mai. Je crois que le dernier date d'après la Star Wars Celebration, et après il y a plus rien eu, hein. Bah ouais, en même temps, l'actualité Star Wars, elle était pas. Bah justement, elle est en train de revenir, donc on va en profiter. Salut Pika, tu vas bien? Ouais, et toi? Bah ça va, j'ai faim. On va en parler dans pas longtemps. Bonsoir Charline aussi, comment tu vas? Salut, ça va? Je viens un peu en touriste, hein. Moi, j'ai absolument rien préparé. J'ai regardé le trailer il y a seulement 20 minutes. Tout va bien. Mais c'est bien, comme ça t'arrives avec des réactions à chaud, ça va être incroyable. Ouais. Et bonsoir Marjo, comment ça va? Salut, bah ça va super. Moi ça va, j'ai déjà mangé, mais bon. Du coup, je suis en forme. Et oui, parce que ça va être le premier événement, c'est que suite à la formidable collab Quick Star Wars, on s'est dit que il allait y avoir une dégustation en live. Donc je suis là comme un con avec mon burger depuis une demi-heure qui m'attend à côté de moi. J'ai déjà mangé les frites, ça peut vous rassurer. On va vous montrer à quel point c'est formidable ce burger Stormtrooper Creamy Cheese avec écrit teasing, c'est important. Tony Parker dessus, parce qu'il savait pas de papier Star Wars a priori. Donc écoutez, c'est le basket. Star Wars, c'est comme ça. C'est pas Et sponsor, hein. ça n'est Voilà. absolument pas sponsor. Alors là, je peux vous dire, on touche rien, pas un rond de Quick. Et d'ailleurs, que ce soit Quick ou autre chose, hein, ça change pas grand chose. Bonsoir le chat, je vois Goodcar et Ultros qui sont déjà là. Bienvenue, installez-vous. Et tout bon live et la bête commence bien Ouais. entendu en remerciant les patronnes et les patrons. Qui s'occupe de remercier les patronnes et les patrons? Attention, hein, si personne ne se propose, je fais plouf plouf. Moi, je préfère chanter, alors. Tu veux ah bah écoute, très bien. Donc tu chantes et plouf plouf, Pika, tu fais les merci. OK. Eh bien, merci à vous, chers patrons, qui nous permettent de déguster des Quick en direct. Non, c'est faux. Merci à vous, Pierre, Goodcar, Antinéa, Nicociné, Wakun, Lakaeli, Jirel, Antonome, Maxfly, Magri, Nicolas et Marine. Merci beaucoup. On a une nouvelle patronne aujourd'hui d'ailleurs à 1 €, il faut que je lui envoie le message, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Donc évidemment, si vous nous soutenez sur Patreon, ça permet à la chaîne Twitch notamment, mais aussi au podcast et au YouTube de Et la Bête de subsister et de proposer toujours plus de contenu absolument incroyable. Notamment, on paye le Shadow, grâce auquel on est capable de faire ces lives, ce qui est quand même bien pratique. Et en nous soutenant sur Patreon, vous avez droit à plein de belles choses. Et merci Nico Ciné qui nous soutient d'une autre façon, en nous faisant un bon petit Prime. Là, ça fait plaisir. Et je me rends compte d'ailleurs que mon abonnement Prime, je pourrais le poursuivre que demain. Bah écoutez, demain, il y aura l'abonnement Prime, le mien. Bah, en fait, ouais, moi c'est pareil, mais de toute façon on suit au niveau des dates, donc oui. Oui, c'est vrai, en règle générale, ouais. J'allais dire autre chose hyper bien. Oui, je parlais de YouTube et la bête, évidemment. Vous n'hésitez pas à vous abonner. C'est là, sur le YouTube et la bête, que vous aurez les replays des précédents lives. Hop, je vous ai mis le lien dans le chat, donc pareil, n'hésitez pas. J'ai pas prévu de remettre en avant un replay, d'habitude je le fais, mais là c'est vrai que le précédent, comme il date de vraiment il y a 3 mois, bon, il y a tous les Star Wars, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, et puis il y a plein d'autres trucs qui sont proposés, donc voilà quoi.
Est-ce D'ailleurs, qu'on je a l'ai revu en partie le dernier live pour que je me souvienne où est-ce qu'on s'en était arrêté dans les actus pour voir Est-ce que qu'est-ce tu qui nous s'est as trouvé passé bons? depuis. Mais il y avait déjà Ouais, pas trop franchement. d'actu au dernier live, je crois. Ouais, mais on parlait de Andorre, donc Ouais, on s'en sortait, on s'en sortait. Mais oui, c'était compliqué. Hélène Ripley, pas mal, Goodcar, pas mal, on prend. Est-ce que je commence ma dégustation maintenant? Du coup, on fait le, on fait le happening Oui. burger. Allez. ah oui, Bon avant alors qu'il du soit coup, tout froid et tout. Charline, t'as l'air d'être complètement spécialiste. Tu m'as dit que t'allais expliquer des trucs. Moi, j'ai pas tout compris. Mais non, mais attendez. Moi, je lui demande alors, t'as pris lequel? Il me fait ah bon, comment ça? Il y en a plusieurs? Bah oui, il y en avait juste 4. Alors, certes, certes, moi-même, je me suis plantée quand j'ai pris celui que j'en ai pris un que je ne voulais pas, je voulais un autre. Ah, Mais ouais, ouais, il y en a 4. Alors, il y en a un au bœuf, enfin, il y en a 2 au bœuf, 2 au poulet. Et ok, après, tu as avec ou sans galette de fromage pané dedans. d'accord. Et ben là, il y Donc, a. bien évidemment, moi, je On va voulais le avec découvrir. et j'ai eu sans. Ah, Mais bon, est-ce que c'est une erreur de commande ou une erreur de livraison? Mhm. erreur de commande. Aïe, aïe, aïe. C'était pas très clair, hein. C'était Bah, vraiment pas très clair. et c'était un peu le problème. Donc là, moi, je suis allé sur une appli de commande pour le coup de livraison et c'était pas écrit Star Wars du tout en l'occurrence. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore mis à jour. Mais c'est dispo chez Quick. Hein, il y a ce truc-là qui est dispo. Je rappelle, hein, c'est pas du tout sponsor. C'est juste que voilà, ça nous faisait marrer de goûter ce truc en live. Donc j'ouvre le papier Tony Parker. J'essaie de mettre bien en face. Ah, je perds une feuille de salade. Hop là. Ah, par contre, moi, j'ai eu le papier Stormtrooper. Et tu l'as pu? Ah, Ah bah non, il est dans ma poubelle. Ah bon, dommage. Ah oui, mais eux, ils ont un petit t'avais su, machin. t'en avais su. Ils ont un petit machin qui fait le tour du burger, donc je peux faire comme ça un reveal. Attention, ta-da-da. J'arrive pas. Ah, ça y est. Ah, moi, j'avais pas Vous ça. savez que Ta-da. le burger se Oh. casse la figure. Il y a toute la salade qui se pète la gueule dans mon clavier. Déjà, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, la team. Donc voilà, hein, un burger blanc Stormtrooper. Donc il est très très blanc, effectivement. Je vais essayer de baisser la lumière parce que là, c'est un peu cramé. Hop. Ouais, mais la plus fort, imbécile. Hop, voilà, on le voit un peu mieux comme ça. Bah voilà, donc c'est bœuf avec la galette de poulet, elle est bien présente. Et Fromage, de fromage. de fromage, pardon. Oui, je sais plus ce que je dis. Donc il y a le fromage, il y a tout ce qu'il faut. Donc écoutez, je vais mettre un croc dedans. Donc c'est Ah. un bun pas cuit en fait. Il est tout blanc. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu ça. Il mais a en- l'air pas cuit, mais en vrai, il est cuit. Enfin, Ouais, j'espère. Mmh. Mmh. là, on regarde tous Nagla qui mange. J'espère que vous appréciez ce grand moment de live. Hein. Eh ben, c'est pas mal. Non, mais après, je suis pas un fervent défenseur de Quick en règle générale. J'avoue que j'avais jamais goûté leurs frites rustiques et elles sont pas mal. Et là, bah ce truc-là, c'est plutôt bon, ouais. Et vous aviez déjà le testé pain pas mal. des burgers comme ça, des collabs Star Wars dans des fast-food autres que le Quick de ce soir, hein? Je savais pas qu'ils en faisaient d'autres. Ah, il y en a eu plusieurs, hein, parce que moi, j'avais testé une collab Star Wars justement de Quick, mais c'était il y a facile 15 ans. Donc ça commence à dater. Et c'était un burger Dark Vador et le pain était complètement noir. Et il y avait une espèce de sauce au piment à l'intérieur. Je pense, j'imagine, pour faire Mustafar ou autre. En tout cas, ça m'a limite envoyé à l'hosto tellement. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? moi, le piment, en fait, c'est pas trop mon délire. Et du Ah merde. coup, j'étais ah ouais, bon bah. Plus jamais, quoi. Bah là, c'est truc classique, hein, honnêtement. Tu sens le pain blanc pour faire genre Stormtrooper viteuf, mais alors à part ça, c'est un burger, quoi. Il y a rien de Ah, mais du coup, toi, t'as un burger très Tony original. Parker. Alors, est-ce C'est que vrai tu qu'il peux est écrit dribbler Tony avec? Parker, donc, C'est- j'essaierai pas de jeter mon burger par terre, voir s'il rebondit. Je n'aurai pas cette prétention. En tout Bon, cas, du je coup, vais pas. Charline, toi, tu l'as goûté aussi. Bah ouais. On a pensé quoi? Ah, on n'entend pas ton Ah, on a micro. perdu Charline. Pardon. J'ai goûté le même, mais sans galette de fromage. Et il est du coup très classique, vraiment. Mais la sauce est très bonne, effectivement, au fromage. Ouais, c'est bon. Après, Quick, bah, j'avais mangé Quick récemment parce qu'ils font des menus One Piece aussi. En fait, ils savent comment t'alpaguer, quoi. Voilà, clairement, il y a un C'est ouf. truc. Hein. Mais, non, celui au poulet, il avait une petite sauce épicée au poivre et avec la sauce et du fromage pimenté aussi, je crois. Ok. Voilà, ça changeait un peu. Bon, en tout cas, c'est J'ai hyper pas goûté classique. celui-là. Très clairement, je vous conseille pas de vous dire comme c'est Star Wars, j'y vais. Hein, je vois pas l'intérêt parce qu'à part le pain blanc, c'est très. Je vais me remettre un peu de lumière quand même. Par Mais contre, ouais. si tu payes, si tu es intéressé, je sais pas si tu avais vu ça sur ton appli de commande ou je sais pas quoi, mais si tu prends un menu et que tu payes 5 € de plus, tu as
bonnet. Et le bonnet est assez stylé en vrai, j'ai hésité. Hein. J'ai Et pas si tu du payes tout vu 10 le € bonnet. de plus, t'as un pull. Et si tu payes 6 € de plus, t'as un t-shirt manche longue. Ok. Star Wars. C'est avec la moitié d'un tête de Stormtrooper et l'autre moitié hamburger. Ah, c'est marrant. Je regrette de ne pas l'avoir pris du coup. Ouais, super bonnet Star Wars Burger. C'est littéralement ma vie résumée en un bonnet, c'est formidable. Est-ce qu'on peut trouver une image de ça? Bah, Bah, par il faut pitié, trouver oui. un. Je vois Ouais, ça, sur le ouais. site Quick, il doit y Ouais, avoir. Et en vrai, j'ai hésité, j'étais là, est-ce que je le prends, est-ce que je le Mettez-le prends sur le pas? Et conducteur, on va montrer ça. c'est mon mec qui a été chercher et il m'a dit: «Ah, il y avait des bonnets, je savais pas si tu le voulais, alors j'ai pas pris, mais j'y retournerai si tu veux». Et donc là, je suis là, est-ce que je le prendrais? Est-ce que je l'assumerais? C'est surtout ça la question. Est-ce que Si tu le j'assumerais prends, on est d'aller. obligé d'avoir une photo sur le Instagram et la bête ou je ne sais pas, tu vois. Il va falloir faire quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, Non, voilà. merci. Merci Goodcar pour le clip, hein, c'est important de laisser ça dans la postérité, je pense. Tom qui rage un peu parce qu'ils ont des burgers gaufres en Belgique et qu'ils sont pas tonables. Burger gaufre. Pas Alors, dans- attends, faut expliquer le concept du burger gaufre. C'est quoi? C'est de la gaufre à la place du bun, c'est ça? Bah, je veux bien savoir aussi parce que ça m'intrigue, hein, je suis d'accord. Ça doit être bon. Bah, en vrai, je suis chaud. Hein. Mais bon, on a prévu J'ai- un gros live d'actualité surtout. T'as trouvé la photo, Pika? Ouais, je suis en train de la rajouter Ah, trop au bien. conducteur. Je sais pas où. Et après, on va enchaîner sur les actus tranquillement. Ouais, je vais mettre. Je te laisserai la parole, Pika, comme ça, moi, je terminerai mon burger. J'ai un dessert aussi. Moi, j'en profite, j'ai un Coca Cherry. Allez, bah, c'est vraiment un Coca classique. quoi. Je mets ça dans autre. Voilà. Oui, vas-y. Bah, envoie-le, hein, comme ça, je le mets à l'écran direct. Ouais. Hop. Ouais, je vois un quick qui apparaît. Ça arrive lourd. Vous allez voir le bonnet. J'espère le teasing est formidable sur ce bonnet. J'espère que vous êtes accrochés à vos slips, hein, parce que Du attention. coup, en attendant, vraiment, fallait il me quand même plaît, que hein. je raconte que moi, comme j'ai pas de quick autour de chez moi, je m'étais dit: «Bon, ouais, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin, d'aller acheter, ce genre de collab pour avoir des trucs Star Wars?» Je dis: «Non, je vais faire un truc moi-même». Alors au début, je m'étais dit: «Je vais faire moi-même le burger». Je dis: «Non, bon, déjà trouver un bun blanc, compliqué». Chiant. Et après, du coup, j'ai regardé vite fait, des petites idées et en fait, allez regarder si vous voulez des idées de, notamment d'apéro dînatoire sur le thème Star Wars. Il y a plein d'idées qui sont vraiment très, très fun. Il y en avait une qui me semblait relativement simple, mais il faut être équipé. C'était de dessiner un casque de Stormtrooper sur des chamallows et je trouvais que c'était trop trop une bonne idée et mais le problème, c'est qu'il faut avoir un feutre, spécial, que je puisse manger parce que certes, je peux dessiner sur un chamallow, mais si je peux plus le manger après, Ah, si c'est Ouais, pour c'est un après peu gâché, être décédé parce que tu manges de l'encre, c'est dommage, quoi. C'est... ouais et Alors, je veux pas jeter, mon fils a mangé de l'encre hier, il est pas décédé, hein. Ah, bah voilà. Donc Moi, Je je viens pense Parjo. d'afficher la nouvelle Ah, mode on a le bonnet. swag de l'époque. Attention. Ah ouais. Ah bah attention. Là, avouez, il est stylé. j'avoue. Moi, franchement, je suis à 2 doigts de craquer, hein. 5 €, c'est rien. 5 euros, c'est rien. C'est vrai. En vrai, le hoodie peut être sympa. Oh là 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 là. On rappelle, hein, c'est toujours pas sponsorisé. Allez, regardez, il y a 2 bonnets, un hoodie, un t-shirt manche longue, on est 4. On en prend chacun un et j'ai pas de quick chez moi donc Let's go. quelle idée! Alors que c'est un des rares fast-food à faire de la nourriture halal. C'est important de le noter quand même. Ça, c'est Après, pas faux. vraiment, est-ce que mettre des vêtements quick, c'est pas limite juste un peu au-dessus de la faute de mauvais goût après les vêtements Lidl? C'est Oh non, 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 tu peux pas dire ça. Moi, j'ai les bonnets Lidl, ils sont Ah, on grave gare. a les bien. chaussettes Lidl aussi. Et Tout on ce a qu'on les avait chaussettes Lidl. récupéré, à Efteling d'ailleurs, c'est une C'est histoire ça. pour un autre jour, mais Attends, pour quoi? un autre live. Il y avait Lidl et Efteling Non, dans la mais- même phrase. alors, Je veux bien attendez. avoir un minimum de Non, non, contexte. mais si, Marjo, on est obligé de raconter. d'expliquer maintenant. C'est très rapide. On a été à Efteling un jour où ils fêtaient l'anniversaire de Lidl dans le parc. Et donc, ils distribuaient à tous les invités des bonnets, des chaussettes. Et il y avait des jeux Lidl au milieu du parc. Et des Ouais. C'est panneaux génial. Lidl partout. C'est Il faut se génial. dire que. Et la moitié des visiteurs, c'était des employés Lidl. Non, non, alors ça, quand on est arrivé, on a vraiment n'en cru sait que rien, en tous fait. tous les Oui, gens mais en avaient fait, des non, bonnets. c'est Donc on juste s'est que dit, tout le monde avait les waouh! bonnets qui étaient distribués et parce qu'il faisait super froid, donc du coup, on avait Bah oui, ça tombait bien. Salut Léa et salut Star Tours Last Launch. T'arrives au milieu d'une dégustation du dernier burger de chez Quick. Spécial Stormtrooper. Bon, on a fait le tour de la question, je pense. On va aller sur l'actu Star Wars. Attention, accrochez-vous. On passe en hyperespace. Je sais pas ce que je raconte. Alors,
Alors Pika, comme promis, je vais te donner la parole, ou n'importe qui d'autre veut en parler d'ailleurs, mais je crois que c'est toi Pika qui a ajouté cette actu à la base. Ça y est, on va avoir un musée Star Wars, c'est ça? Ouais, il y a le alors, pas exactement, hein, pas s'emballer tout de suite, doucher un petit peu, vos attentes. Il y a tonton, George Lucas, qui, a fait quelque chose qu'il fait rarement. Il a fait une petite apparition publique, cet été. Il est passé à la Comic Con de San Diego. Alors, c'est bien, c'est que vous pouvez retrouver l'intégralité du panel, sur, la chaîne YouTube, du musée. Donc si vous avez envie de vous regarder le panel, vous pouvez. Ça, c'est pratique. Ouais, le seul truc qu'ils ont pas mis, c'est la bande annonce exclusive et du coup, Tiens, évidemment. bah oui, ça c'est évidemment, c'est le truc que je voulais montrer, mais qu'il y avait pas. En fait, le musée, il a été annoncé il y a très longtemps, quasiment 8 ans, un truc, et bah là, il va ouvrir, en 2026 à Los Angeles. Donc, si vous Oui, il faut que j'affiche des médias. Attends. Parce que j'ai les mains grasses. Bouge pas. ah mais c'est bon, il s'affiche le truc, hein. Oui, mais pas. Pas pour Ah! nous. Tant que j'ai pas changé la page du live. Non, mais bouge pas, ça arrive. Ça arrive lourd, lourd. J'ai nettoyé mes doigts, c'est bon. Hop, voilà. Il va avoir le clavier qui sent le burger après. Ah bah, il y a déjà la salade qui est tombée dessus, ça va être incroyable. Je vais nettoyer ce soir. Pardon, tu peux reprendre. Donc ouais, là, normalement, vous avez le musée qui s'affiche, qui est pas un petit bâtiment. C'est prévu pour quand, en 2026? J'ai plus la date, exacte, c'est le musée, Lucas des arts, narratifs, déjà, parce Il est qu'en fait, beau. il est pas spécialement, dédié à Star Wars. Globalement, il veut, présenter l'art, sous toutes les formes, mais un peu plus, l'art qui a été négligé, genre, les comics, l'art du cinéma, les trucs comme ça. En gros, sur le panel, George Lucas, ce qu'il expliquait, c'est que, bah, lui, quand il était plus jeune, quand il a commencé, il était pas assez riche pour avoir, du vrai art et du coup, par contre, le truc qu'il pouvait collectionner, c'était les comics et bah, du coup, il s'est dit: «Ça serait bien de partager, enfin de préserver le patrimoine». Alors, il y a pas que lui avec sur le projet, hein, il y a des gens comme Guillermo del Toro, et tout, donc il y a un petit peu de beau monde. Est-ce que j'ai la date? Ils disent 2026. Pour l'instant, c'est pas encore, Mais en précisé. même temps, je crois qu'il y a pas un ah non. Non, c'est pas la prochaine Star Wars Celebration qui est à San Diego, justement? Los Angeles À plutôt. Los Angeles, je veux dire, à Ouais. Los Angeles. Donc Ouais, peut-être qu'ils y peut-être. font un tour, Mmh. peut-être. Mais du coup, on va y retrouver, des choses, dedans, assez sympas. Alors apparemment, ils prévoient plus de 40 000 œuvres, exposées dedans. Que ça soit des comics, ou des œuvres que Lucas collectionnait lui-même. Et évidemment, il y aura une galerie, dédiée à Star Wars avec, des pièces, parce que vous savez quand même, on parle d'actu Star Wars, donc il fallait bien qu'il y ait un lien avec Star Wars, en plus, que ça soit, le truc de Lucas. Il y aura une galerie dédiée à Star Wars avec, des reliques, de tournage, on parle notamment de la moto du général Grievous, le land speeder du 1er Star Wars, Oh, c'est stylé. voir le vaisseau spatial d'Anakin, dans La Menace Fantôme aussi. Le vaisseau spatial. Waouh, je vais y aller. Ouais, et puis, Ah oui, il y le aura Naboo qui copilote. Ok, trop bien. il y aura aussi des peintures originales de Ralph McQuarrie, qui ont servi, bah, pour le film, quoi. Original. Oui. Ah oui, enfin les versions originales des trucs. Oui, pas des nouvelles parce que les a vues 1000 fois à force les Non, 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 illustrations. non, Mais des ok. versions, vraiment, des Oui, originaux exposés, quoi. des originaux exposés. Ah, c'est stylé. Et Et après, bah, vous j'imagine une aurez super boutique. oui, je suppose aussi. Mais par exemple, je vois que ça parle, d'œuvres, qui vont tourner autour, des travaux de Jack Kirby, dans les comics ou même de Flash Gordon, ce qui est pas, vraiment déconnant vu comment, Ah bah George Lucas adore c'est que Flash Gordon. George Lucas aime Flash Gordon. C'est vrai. Donc ouais, ça, bah, si vous passez à Los Angeles à partir de 2026, ça pourra faire un petit stop, sympa pour, les fans de Grave. Star Wars. Grave. Non, Il a moi, j'ai vu trop hâte de voir à Ugolo. quoi ça Il a ressemble, vu plus rien. c'est vrai que ça me enfin, c'est vrai qu'en France, on a eu à une époque le musée des arts ludiques qui faisait des expos et cetera et ils avaient quand même un projet,
de musées sur les mêmes thèmes, quoi. Et du coup, le projet a un peu disparu et je pense il faut des sous, donc tant mieux que George Lucas utilise ses sous pour un truc comme ça. J'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bah, il a reçu combien de la part de Disney? Un paquet, hein? Bon, voilà, bon. Bah, On peut se permettre. bah non, mais c'était quoi? C'était 4 milliards, mais il en a pris la moitié en actions. Donc, ouais. Oui, bah oui, en plus, Oui, je ouais, pense que ça va, il est bien, il est bien, il est bien. oh, il est pas à plaindre. Hein. Ouais, on va vraiment pas le plaindre, effectivement. Bon, si vous Non, mais avez bon, vraiment dans tous les envie, investissements qu'il peut faire, je trouve que c'est quelque chose de cool, quoi. Ouais, c'est bien. Mm. vous C'est clair. tapez Puis surtout si ça va au-delà de bon, même si un musée 100% Star Wars ou 100% même Lucasfilm, ça aurait été super. Mais là, qui s'ouvre en plus plus largement aux autres pans des arts ludiques qui l'intéressent, c'est cool. Mm. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez taper, là, je mets dans le chat le Lucas Museum of Narrative Art pour trouver la chaîne YouTube dédiée. Si vous voulez regarder le panel à San Diego, parce qu'il raconte quand même des choses intéressantes. Puis c'est sympa de le voir arriver, se faire applaudir et tout. Les gens sont contents de le voir. Ouais, c'est cool ça. Ouais, puis c'est cool qu'ils viennent pour parler d'un nouveau projet pour lui, quoi, parce que c'est. Bravo. Je sais pas trop ce qu'il. Enfin, là, on sait à quoi il était occupé, quoi, du coup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Pika, de nous avoir parlé de ça. Une actu un peu moins gaie, peut-être. Je vais reprendre la parole. Il me reste, je vous le dis, mon dessert. C'est un Mix Max, Milo Max. Comment ça s'appelle chez Quick, ces trucs-là? Je sais plus. Alors, sache, Nagla, que tu n'es pas tout seul à manger parce qu'on a quelqu'un dans le chat du nom de Ougolo qui vient de nous informer qu'il était en train de déguster une boîte Ah oui. de cassoulet avec un verre de pastis. Ah oui. Alors, Eh ben, écoute. Je pense, Ougolo, que tu te mets à dos à peu près 2 grandes régions de France. Mais ok, en mélangeant les deux, mais pourquoi pas. Pourquoi? Ça va pas ensemble? C'est dans le sud, les deux. Ça Ouais, passe, pas le même. c'est pas le même Bah, sud. le sud, pareil. Hein. C'est pas le même sud. Mais pourquoi pas, hein, moi, c'est plutôt le fait qu'il soit en boîte, le cassoulet, là, qui me Ah oui. trigger un peu, mais. Non, moi, j'ai essayé de faire mon Et toi? TikToker en prenant le dessert, vous savez, très. Comment il s'appelle? Dubai Mix, là, je sais pas comment ça s'appelle. Avec le nouveau truc, avec le chocolat spécial qui cartonne en ce moment de La Dubaï. pistache. Ouais. Et ben, oui, bon, je sais pas pourquoi on en fait tout un foin, mais bon, écoutez, je n'irai pas sur TikTok, je ne serai pas TikToker, j'en ai bien peur malgré mon jeune âge. Je n'y arrive pas. Bref. Moi, j'ai mis des patates à cuire. Et ben, écoute, j'espère qu'elles seront très bonnes, Curien. Donc, on reste sur Allez, cette dites-nous dans bonne le chat ce que ambiance. vous mangez. Dites-nous dans le chat, ça va nous égayer parce que là, la prochaine actu, elle est pas joyeuse du tout. Puisqu'on a appris le décès de Dominique Collignon-Morin. Voilà, tout de suite, l'ambiance, elle retombe. Je suis désolé. Mais Dominique Collignon-Morin, pourquoi on en parle? Vous le savez sans doute, c'est la voix française de Luke Skywalker, en tout cas sur la trilogie originale. Et donc, il est décédé ces derniers temps. Bah, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de voix dans sa vie. Hein. On dit c'est la voix française de Luke Skywalker. Évidemment, il a fait des dizaines d'autres trucs. Il n'a pas fait que des voix d'ailleurs. Hein. Il a fait du théâtre, il a été écrivain, il a été plein de choses. Pour revenir sur les voix en particulier, il a fait notamment, il a fait du doublage, pardon. Il a aussi joué dans des films lui-même physiquement, hein, donc voilà. Mais c'était la voix française aussi de Dustin Hoffman, de Nicolas Cage ou de Kevin Kline. Kevin Kline, Klein. Pas Calvin Klein. Enfin, bref, je vais pas y Il arriver. a beaucoup, il a fait beaucoup de voix. bossé pour Disney. Hein, Il a fait pas mal de en, choses, ouais. en VF, vous l'avez beaucoup entendu parce que notamment c'était la VF de Hades dans Hercule. Ouais. C'est Moustique aussi dans Merlin l'Enchanteur. Ouais, bon, Je sais pas qui il y a un petit peu quelques années qu'il s'est parlé d'eux quand même. Moustique, c'est le gamin dans Merlin l'Enchanteur, c'est le. Oui. Mais Moustique, c'est pas Arthur? Ah si? Ah, ok. Donc il a fait. Et moi, ce qui m'a marqué, Et ce oui, qui m'a mais fait du coup, rire, il a c'est dû le que. faire quand il était tout jeune, quoi, parce que. Ah bah, Merlin, c'était. Forcément. Merlin l'Enchanteur, c'est. Et c'est il y a longtemps. C'est il y a longtemps. Ça date un peu, oui, je vous confirme. Ouais, il a fait ça en 63. Oui, bah écoutez. Et alors, moi, ça m'a fait rire parce que j'ai découvert que c'est lui qui faisait la voix du cosmonaute russe dans Armageddon. Avec son accent comme ça. Et tu fais, ah ouais, vous en Mais aviez du coup, rien à oh foutre. non. Parce que du coup, il est pas russe. Ah bah pas du tout. Non.
Oh, c'est Et chaud donc, quand même. et donc vraiment, c'est avec en plus ce gag qui me faisait rire quand j'étais gosse, et encore vrai rigolo, c'est quand ça marche pas, il faut faire comme en Russie, il faut donner des grands coups de clé à molette et ça redémarre. Et tu fais allez, vas-y à fond, mon ref. Donc voilà, donc ce monsieur qui a fait beaucoup de choses a fait aussi ça, mais on voulait en parler parce que c'était la voix de Luke Skywalker et que bah voilà quoi, c'est une voix, c'est terrible, mais sa voix, elle est ancrée dans mon crâne quoi, je l'entends tout le temps, c'est, je sais pas, Alors, tu es peut-être un Jedi du coup, mais peut-être. Mais voilà, c'était une façon de lui rendre hommage finalement à ce monsieur. Ouais. Quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On va passer maintenant aux actus. Qu'est-ce qu'on a, on a une actu jeu vidéo. On vous l'a fait? On vous l'a fait, allez. C'est pas une actu de fou, hein, mais on l'a, donc on en profite. Je vous mets le petit trailer, vous allez peut-être reconnaître. Alors, après les logos, parce que j'aurais dû cutter, mais tant pis. C'est le trailer de Star Wars Outlaws. Vous l'avez peut-être reconnu et vous vous dites « Oh, trop bien, un nouveau trailer, c'est le 2 !» Non, pas du tout, pas du tout. Que chacun garde son calme, hein. Donc, c'est l'open world qui est sorti sur un peu toutes les consoles et qui a été fait par Ubisoft, que moi j'ai plutôt bien apprécié. Je l'ai enfin terminé il y a quelques temps seulement parce que je l'ai fait en 2 fois, mais je l'ai plutôt apprécié. Et le public, non. En tout cas, il s'est pas vendu. Et donc, il a été annulé très très vite. Et le 2, hein, je parle. Comme le 1, c'est tout de suite pas vendu, ou en tout cas, il a été très décevant un peu à tous les niveaux. Ils ont quasi pas eu le temps d'entrer en pré-prod que déjà ils ont dit ouais bon laisse tomber, on annule tout quoi. Ils avaient des idées, ils avaient commencé un peu à bosser mais ils ont très vite laissé tomber. Et ce qui m'a marqué c'est qu'il y a le patron Yves Guillemot qui a dit ouais non mais c'est parce qu'il y a une perte d'intérêt du public pour Star Wars. C'est genre il faut qu'il justifie à ses actionnaires pourquoi son jeu il marche pas, pourquoi il est obligé de tout annuler. Non mais c'est Star Wars, ça intéresse plus personne. Et il y a vraiment en parallèle le Jedi Survivor qui cartonne chez Electronic Arts. Enfin, je veux dire, ça marche pas ta justification, Yves. Je suis désolé, Yves, si tu m'écoutes. C'est pas ça. Il y a autre chose qui va pas dans ton jeu, dans ta manière de le communiquer. C'est pas ça. Donc c'est. le jeu a passé, le jeu a fêté ses 1 an et bah, je pense que 1 an d'indifférence, parce qu'on en a vite fait parler quand il est sorti, puis après, oublié. Il a fait un peu gueuler à l'époque parce qu'il y avait eu. En fait, il est vraiment tombé pile dans cette période où Ubisoft était vraiment dans la mouise et ils sont toujours d'ailleurs. Ils sont en train un peu de se relancer en ce moment même. Ils sont en train de réorganiser complètement leur entreprise. Et c'est un peu en même temps, il y a eu la sortie de Assassin's Creed Shadows aussi. Et ils ont annoncé notamment un truc autour de Star Wars Outlaws, c'est qu'il y avait des contenus payants qui étaient prévus par la suite pour le jeu, avec tout un système de Battle Pass, de choses comme ça pour pouvoir y accéder. Et le patron justement a dit, on va arrêter avec ces conneries et on va rendre tout ça beaucoup plus simple d'accès, moins cher. Je sais plus exactement quel était le truc, mais je crois que le Battle Pass a été modifié. Oui, parce qu'en fait, tu avais une histoire de mission exclusive avec Ouais. Jabba le Hutt et ça avait un peu fait toller qu'un truc exclusif de Jabba le Hutt dans un univers de contrebandier soit payant Bah, en ça fait plus chier du quoi. jeu. Et bon, Donc ils avaient un peu mis de l'eau dans leur vin à ce niveau-là, ils avaient un peu revu certains trucs. Moi quand j'y ai joué récemment, j'ai utilisé l'abonnement Ubisoft, donc j'avais tout débloqué. Et les derniers DLC qui sont sortis sur le jeu sont vraiment très cool. Il y a 2 DLC, il y en a un sur le sabbat et un autre, et les deux sont vraiment très bien. j'ai recommencé à y jouer du coup, parce que j'ai acheté le jeu maintenant qu'il était en promo, que le prix avait bien baissé. Et du coup, ça faisait 1 an que j'y avais pas touché. Et effectivement, j'ai essayé de rejouer un peu bah, surtout le DLC du Sabak, parce que bah, forcément, on m'a mis un mini-jeu devant Oui, devant les yeux. Donc, premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis remis à une table de Sabak et puis j'ai recommencé à jouer. Fallait pas. c'est hyper bien leur sabbat, hein. Je trouve ça agréable à jouer. En plus, tu triches tout le temps, c'est trop bien. Oui. Ah bah heureusement que tu peux tricher, hein. Ah bah oui, bah sinon c'est un jeu de hasard un peu machin, mais bah, je trouve ça hyper Star Wars justement de se dire bah non, bah en fait dans mon jeu je vais tricher, et puis c'est tout, t'es obligé de tricher, ça fait partie du gameplay quoi. Je trouve Il y ça a, trop il y a bien. des trucs qui m'avaient pas manqué quand j'ai rouvert le jeu, tu vois, genre les QTE pour ouvrir les serrures, ça m'avait pas manqué. Ah oui, je vois ce L'espèce que de tu veux dire. mini-jeu de rythme, Oui, je me souviens que t'avais pas aimé ça du tout. ouais, il y avait plein de choses, j'étais: «Oh, oh, oh», ça faisait longtemps, puis ça m'avait pas manqué. Mais d'autres trucs où c'est cool. Mon dessert est complètement fondu, je vous Ouais. promets, c'est Non, pas moi bon. j'aimerais bien y jouer à ce jeu, mais j'ai pas ce qu'il faut pour y jouer. Bah ça fait, oui, bah, c'est un jeu assez gourmand mine de rien. Et, bon, en tout cas, ils l'ont mis à jour un petit peu, ils ont revu un peu la façon dont ça fonctionne aussi. C'est un peu Moi, plus j'ai pas action et un peu moins compris. infiltration. Ouais. T'as dit que c'était une meilleure news, une bonne. On partait sur une bonne nouvelle.
Je vois Non, pas du tout. Pas- Ok. Non. Non, c'est vrai que Ok. non. C'est un peu plus Sinon, joyeux on dans va le sens partir où c'est sur pas une quelqu'un qui est nouvelle décédé, joyeuse. mais c'est vrai que c'est pas joyeux du tout. Mais Après, si tu veux une autre nouvelle jeu vidéo pour te baisser le moral, on a appris hier que EA allait être acheté par un fonds commun entre l'Arabie Saoudite et c'est le vrai. gendre de Donald Trump. C'est vrai. Et du coup, bah, le troisième jeu de Jedi, j'espère qu'il est bien avancé, quoi. Normalement, ils sont bien parce que ils étaient partis sur une trilogie depuis un petit moment, donc je pense que c'est ok. Mais il y a des grosses Heureusement questions sur les que- Sims, par contre, qui était un truc hyper mettant en avant hyper les communautés LGBT notamment. Bon courage, hein, je sais pas ce qui va se passer. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était notre actu jeu vidéo et que pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Bah oui, on cherche toujours désespérément le Star Wars de Quantic Dream. Si quelqu'un l'a retrouvé, merci de faire C'est signe. vraiment. Ils avaient annoncé c'est Star Wars Eclipse hein, qui est censé se dérouler à la fin de la Haute République. Oui, Et sachant que le Disney, enfin la Haute République, là, ils sont en train de sortir les derniers trucs et du coup, c'est je considéré rattrape, comme d'ailleurs. terminé maintenant. Ouais, c'est dommage du coup. Mais Oups. ouais, et quand ils l'avaient annoncé, c'était il y a très longtemps, c'était avant 2020, je crois, c'est 2019, un truc comme ça. Ils avaient dit, ouais, non, c'est pour 2026. Mais ça arrive, la team 2026, c'est Ah. bientôt, on a pas une news, rien. Oh, il y a C'est une news dans le chat. Ouais, mais il y a marqué chute. un jeu, dans quelques mois, un jeu Star Tour. Oh, Mais on a Nagla, dit il y a marqué chute. Pardon. Chut, 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 ne clippez pas ça. J'espère que personne ne regarde ce live. Il sera annulé comme tous les jeux. Merci Curien pour ta bonne humeur. Ça nous fait plaisir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, plus joyeux, je ne sais pas. Plus joyeux, on va essayer. On va aller sur les séries et après on partira sur les films Ouais. comme promis. On a dit que c'était le gros focus de ce live. Mais là, une bonne nouvelle, ça arrive très bientôt. Ça arrive le 29 octobre et ça s'appelle Vision. Vision Saison Ah, 3 c'est ce que j'allais dire. Marjo, elle est au taquet, je pense. Ouais, mais oui, c'est vrai, bah, c'est sûr, j'ai hâte de regarder, même si là, du coup, Vision saison 3, on revient dans la vibe de la saison 1, puisque c'est intégralement des studios d'animation japonais. C'est un peu dommage ça d'ailleurs. Ouais, alors que moi, c'est vrai que j'avais préféré la saison 2. Pareil. Que Je des trouvais ça studios, mieux d'avoir plein de pas trucs mal. différents. Après là, le Ouais. trailer, ça a l'air de montrer quand même pas mal de choses différentes pour le coup. Oui, bah, c'est assez. Bon, le première saison était variée dans les styles, mais c'était plutôt les histoires, moi, qui m'avaient un peu laissé sur ma faim. Je suis d'accord. Mais là, donc on va avoir à nouveau combien? Une dizaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 courts-métrages. Donc un peu moins de 9 différents, puisqu'il y a certains, il y a notamment un studio qui en fait 2 des courts-métrages. Et là, la particularité, c'est qu'il y en a 3 sur les 9 qui sont des suites de courts-métrages de la saison 1. Et ça, pour le coup, c'est Ah très ouais cool parce que c'est les suites des meilleurs, je pense, de la saison 1. Donc, en tout cas, ceux qui ont été les mieux reçus. Donc, on va avoir une suite de Le Duel avec The Duel Payback. Et sachant que, alors on ne sait pas si ça va inclure, parce que Le Duel, c'est aussi un des seuls qui avait eu un autre contenu autour, puisqu'il y avait eu un manga autour de... C'est vrai qu'il y avait eu ça, crois. c'est vrai. Ouais, je l'ai pas lu, mais Non voilà, plus. donc on va avoir la suite, bah, ce qu'on vient de voir d'ailleurs à l'écran. Va y avoir la suite du 9e Jedi, qui avait été un des... ceux qui a le plus marqué, je pense, dans la saison 1, le 9e Jedi, avec une histoire qui était vraiment hyper intéressante, hyper prenante, et t'avais vraiment envie d'avoir la suite, et bah ça tombe bien, parce qu'on va avoir le 9e Jedi, The Ninth Jedi, Child of Hope, et sachant que il y a eu aussi une annonce, je crois la dernière Star Wars Celebration, qu'on va carrément avoir une série complète du 9e Jedi, dérivée du coup de ce premier court-métrage. Donc alors on ne sait pas encore une fois si là ça va être donc l'épisode de Vision saison 3, si ça va être une transition entre le premier de la saison 1 et la série, ou est-ce que... Enfin bref, on ne sait pas exactement comment tout ça va s'imbriquer, mais ce qui serait logique, c'est que ce soit le début, comme un peu peut-être le pilote de la série qui arrive, j'en sais rien, mais...
Et voilà, Ça donc en donne tout cas, envie en c'est tout la cas, ouais. suite. Et Ouais. les images que je vois là du trailer, donc on en a pas reparlé, mais il y a pas mal de studios qui sont de retour évidemment. Moi je les connais pas bien, mais il y a du Trigger notamment qui est là, du Wit Studio aussi, euh, Project Studio Q, c'est ceux que je connais un petit peu de nom comme ça. Bon voilà, les studios prestigieux du Japon qui sont, qui sont représentés. Et moi je suis trop content d'avoir le retour de Vision, d'avoir ma petite Et le anthologie. troisième qui est aussi une suite, et c'était mon préféré d'ailleurs dans la saison 1, c'est la suite de The Village Bride, The Lost Ones. Alors par contre, c'est que ça a l'air d'être un style complètement différent que The Village Bride, d'après ce que j'ai compris. C'est plutôt une espèce de... Enfin, dans les mêmes personnages, mais dans un cadre assez un peu virtuel, tout ça. Donc, C'est le à même voir. studio Et, ou ouais, Kinema Citrus Co, qui en fait 2 d'ailleurs, qui fait Yuko's Treasure et The Lost Ones. Donc, c'est les seuls qui en font 2. J'ai toujours pas vu Vision, mais ça me donne vraiment envie. Faudrait. Je Pour pense le que coup, j'aime. Franchement, c'est... Et Ça ça être aidant, quoi. stack. Après, c'est vrai que c'est un format particulier, hein, du très court métrage et des épisodes qui font moins de 15 minutes. Donc, faut. Mais ça se stack super bien, vraiment. Tu t'en lances un petit en Mm. mangeant, tu passes à autre chose. C'est vraiment très très chouette. Ouais. Salut Vincent. Je remercie Je vais Goodcar tenter qui ça. veut nous mettre dans la merde en faisant un clip du jeu Star Tour. Super, bravo Goodcar, bravo. Toi, tu veux vraiment faire fermer la chaîne. Hein. On a une petite affiche. C'est vrai qu'on a mis Ouais, des j'ai petits, rajouté petits éléments. Bah oui, bah avec plaisir, avec plaisir. voilà, qui est sympa. Allez. Et puis, bah, quand ils ont annoncé, voilà, le détail avec l'affiche et tout, ils ont mis aussi, ils ont parlé un peu plus en détail d'un qui apparemment est celui sur lequel ils veulent un peu hyper les gens, qui s'appelle Black. Et ils nous ont mis des concept art, notamment, celui-là où, ça a l'air Oh. d'être très psyché. Ouais. C'est je crois que c'est des Stormtroopers qui sont dans une espèce de truc psychédélique, enfin bref, où ils sont peut-être fous, enfin j'en sais rien, mais ouais, ça a l'air un peu spécial. Ça me fait penser à du Full Metal Alchemist Brotherhood. Je sais pas si des Oui. gens auront cette. Ah. Oui, je Oui, l'ai. c'est bon. j'y ai pensé D'accord. aussi. Ah, let's go, ma team, les Mugiwara, on est là. Ah ouais, non, ça c'en est un autre. Ah, pardon. Il mélange tout. Ah, je suis désolé. On va lui faire un cours. Pour une fois que j'ai une ref, excusez-moi. Non, mais j'ai hâte de voir celui-là aussi. Il y en a un aussi, qu'on voit dans le trailer où, c'est tout en noir et blanc, un peu façon crayonnée, et Ouais, tu as ouais, des ouais. espèces d'Ewoks, à un moment, qu'on Il voit, a l'air et super joli celui-là. Mmh. C'est clair. Pika, tu nous avais déjà parlé, je m'en souviens, de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, et tu voulais nous en reparler. Alors attends, avant de montrer le trailer, je vais baisser le son parce que je pense qu'il va être un peu Alors, fort. c'est pas que je voulais vous en reparler, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est ressorti le mois dernier. Ah bah pas le Euh, choix du coup. C'est ouais. Il y a une C'est notre saison 2 contrat. qui est arrivée le mois dernier. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Toi, t'avais pas aimé la première saison, c'est ça que tu nous avais dit. Ah, c'est pas que j'avais pas aimé, mais c'était un peu lourdingue par moment. Ouais. C'était pas. En fait, ça a le défaut d'être très. Ce que j'aime pas, le multivers, tout le mélange et tout. Puis ces produits Lego, c'est un peu trop humoristique par rapport au Star Wars de base, en fait. Donc ça me saoulait un peu. Je préférais que les moyens soient mis dans une vraie série Star Wars plutôt que ça. Il y avait des concepts qui étaient sympas, il y avait des trucs qui étaient un peu trop lourds. Mais globalement, il y avait un apprenti Jedi qui avait cassé la galaxie et du coup, il avait créé, c'était Retour vers le futur 2. Hein. Il avait créé un univers parallèle où tout n'était pas passé comme dans les films. Genre, Tu veux dire, du coup, il y aurait un empire de méchants qui aurait pris le commande du monde? Ouais, puis il y avait Jar Jar, c'était le grand. Jar Jar, c'était un Sith. Ah mais oui, je me souviens de cette. Dark Vador, il est en blanc, c'est le gentil. Il y a un Jedi qui s'appelle Bob. Salut Bob. Je suis obligé du coup. Je sais qu'il y a mes For All Mankinder qui sont sur le chat là, donc je suis obligé, j'ai pas le choix, sinon je me fais Ils casser. sont là. Et du coup, On va voir s'ils sont là. Voilà, c'est sorti le 19 septembre. Alors, il y a des nouveautés. Visiblement, on nous a introduit un nouveau méchant parce que, en fait, sur la première partie, il y avait une histoire entre les deux héros, c'était deux frères, et il y en a un qui était devenu un seigneur Sith du côté obscur, et l'autre, le Jedi qui protège la galaxie.
Et là, visiblement, ils vont devoir faire équipe pour se battre contre Dark Solitus. Voilà. Solitude, Eh ben. c'est ça. Alors, il y a quand même un truc rigolo, c'est que ils ont été chercher, parce qu'il y a, comme il y a le multivers, ils ont été chercher un peu tout partout. Ce qui est pour ça que vous voyez dans le trailer apparaître une version d'Ahsoka en version Mega Block, ou le Chewbacca géant. Ok. Mais ils ont été déterrés, et ça par contre, ça m'a fait rire. Ils ont été déterrés un ancien personnage de l'univers étendu qui était apparu qu'une fois dans les années 70 et qui a été ressuscité il y a quelques temps dans le nouveau canon parce qu'il y avait un mec qui était fan du truc. Et je trouve ça très rigolo. C'est le personnage de Jackson, ou Jackson, je sais pas trop comment, qui est en fait un lapin humanoïde chasseur de le machin primes vert à droite, là contrebandier. Je me Oui. demandais ce que Oh c'était le lapin qu'on voyait dans la bande-annonce Oui. D'accord. qui foutait là. D'accord. Oh, Daniel Jackson. Et en Incroyable. fait, c'est un espèce d'équivalent à Han Solo, mais version Mais c'est un lapin. lapin. Eh bien, merci Star Wars de nous proposer des choses pareilles. Moi, ça fait toujours plaisir. Mais what the... Ok, je le connaissais pas du tout celui-là. Et bah ouais, parce que c'est un vieux truc des comics, c'est comics des années 70, hein, donc enfin Bah oui. 77. C'est vraiment, il est apparu que là-dedans, puis c'est dans le canon Disney, il y a un mec qui s'est dit tiens, je vais le ramener. Bah écoute. Alors, en plus sérieux, il y a d'autres personnages sympas qui font leur apparition, genre celui-là. Il est caché derrière un sabre. C'est Calcatis? Ouais. Ah, oh Et qui est repris et rejoué d'ailleurs par son acteur du jeu vidéo. Trop bien. Ah, ça c'est stylé. Bon, il De voulait Jedi faire une Survivor. apparition dans un film. Bon, pour l'instant, ça sera un truc Lego. Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein, c'est un début. Faut bien commencer quelque part. Bah, je suis trop content de le voir. Où est-ce qu'on pourrait, Ah, où est-ce qu'on pourrait le ramener le. il va y où avoir est-ce qu'on pourrait Bidi du ramener coup dedans. Cal Bah, dans The Mandalorian et Grogu. Ouais. Il faut juste trouver une explication de où est-ce qu'il se planquait pendant la trilogie. Mais Parce que du coup, oui, c'est ça le problème, c'est que techniquement, Ah, on s'il est sait plus qu'il vieux, est du coup, ouais, il là. faudrait qu'il soit plus vieux Il est là aussi, avant hein. l'épisode 4. Où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de série à ce moment-là après, pour l'instant. sans spoiler, Ah, honnêtement, quand on voit la fin du deuxième jeu, il y a moyen que le troisième se passe après le retour du Jedi. Hein, c'est vrai que c'est et possible. que ça explique tiens, mais pourquoi il était pas là. C'est vrai que c'est possible. C'est vrai que c'est possible. On va pas spoiler. On va juste dire que J'y ai peut-être. pas encore peut-être. joué, et lui, pour le coup, maintenant, je peux y jouer, donc il faut que je me Ah, Et je ne fonce, spoil fonce. rien, voilà, je dis juste. On ne dit rien. Mais trop content de le voir en tout cas apparaître là sur ce Lego Star Wars Rebuild of the Galaxy. Il y a des gens Pardon. dans le chat qui l'ont regardé la deuxième saison. Dites-nous dans le chat si jamais. C'est dispo depuis le 19 septembre, donc c'est effectivement tout récent. Ouais, puis c'était Moi, pas j'avais très long. essayé Parce la première que saison, mais j'avais pas accroché, du coup, je n'étais pas allé au bout. la première, je sais plus, c'était genre 4 épisodes de même pas 20 minutes. Donc c'était vraiment un truc rapide. Ah oui, pas réussir à aller au bout sur un truc de 1h20, c'est que vraiment c'est pas facile quoi, Marge. J'aime pas trop Non, mais l'univers c'est- Lego, ouais, alors. Bah, en vrai, j'avais bien aimé. Il y en a quelques-uns des trucs Lego Star Wars que j'ai bien aimé, notamment. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me le revoir cette année. Celui ambiance Halloween là. Il était super celui-là. Ouais. Ouais. Mais il y en a quelques-uns qui, en fait, c'était très le chaud et le froid. Hein. C'est celui où ils avaient, qui se passait dans le Halcyon, donc dans le l'hôtel Star Wars avant qu'il soit fermé. On l'avait fait en podcast pour Flan et c'était vraiment pas terrible. Alors que celui de Noël, je crois, était bien avant. Enfin, c'est un peu aléatoire quoi, ce qu'ils font sur les Lego Star Wars. C'est un peu dommage. On aurait voulu un peu plus de régularité. Je trouve ils sont meilleurs quand ils font du. Quand les Simpsons font du Star Wars, je trouve que c'est mieux presque. Au moins, c'est un peu con, mais ça fonctionne. Bon, bref. On reste sur les séries en terminant avec des bonnes nouvelles. Encore une fois, c'est vrai, je vous le promets. Et attends, j'ai juste rajouté. Ah, pardon. J'ai une petite actu que j'ai trouvée en dernière minute. Ça va faire plaisir à certains ici. Ça concerne une série, plutôt un produit dérivé d'une série. Cet été est sorti dans le plus grand des silences un livre spin-off de Bad Batch. Ah. Merci, Pika. qui se passe à la fin de la saison 2 entre
un petit peu avant le dernier épisode, de ce que j'ai compris. Donc voilà, si vous êtes fan de la série, sachez qu'il y a des aventures en plus qui vous attendent. Ça se passe à Alex Avec Fred la est Bad actuellement en train de Batch. faire une commande en ligne. C'est un roman, du coup, celui-là? Ouais. C'est ça? On a parlé de For All Mankind, que t'as même pas réagi dans le chat. Alors franchement, tu la ramènes pas. Donc ça se Parce passe que je après sais qu'il y a l'histoire ça, et puis il y a aussi, je sais pas s'il est sorti en français. Faut que je regarde. Il y avait aussi le roman spin-off de Acolyte sur Ouais, Ah oui, c'est notre vrai. mais chouchou. lui, j'ai pas vu. Mais là, pour Bad Batch, il est sorti vraiment au mois d'août. Hein, donc pour l'instant, Mm. t'as pas de traduction Ah, peut-être française, mais ça une viendra. reco des prochains lives. Mhm. Peut-être. T'as qu'à manger plus tôt que rien. C'est fou ça, les excuses qui se trouvent comme ça. Euh, et donc je termine rapidement avec mes infos séries. On a eu des Emmy Awards pour une série Star Wars pour Andor, et ça je trouve ça quand même très très stylé, parce qu'on est ici pas mal à avoir apprécié cette série. Ah Charlie? Heureusement qu'ils en ont ramené quelques-uns, parce que ça aurait été un scandale sinon. Non, mais promis, un jour, je vais regarder. Promis. Pardon, je t'ai C'est dans jeté ma ce bus, c'est pas watchlist. gentil. Non, mais Bah, Pika, toujours pas non plus, hein? Si? Ah, mince, je pensais que Charline allait être la seule Ah, à c'est prendre la vrai, balle. c'est vrai! Là, t'as plus Bon d'excuses sang, parce que tout est j'avais sorti. oublié. Merci, Pika. Ah non, mais j'ai pas oublié. Ah, mais je disais rien, je Bien pensais joué, que ça allait bien joué. passer. Oh, il s'est caché derrière son jar-jar là. Grave, tu m'as jeté en pâture en mode débrouille-toi. Ah, le soutien. Ça marche pas. Non, mais alors 5 Emmy Awards, ça peut peut-être vous convaincre de vous y mettre, hein. Sachant que ça s'est fait en 2 soirées en plus, les Emmy, c'est comme ça que ça fonctionne. Meilleur costume de fantasy science-fiction pour l'épisode 3 Harvest de la saison 2. Bon, ok. Meilleure Ils production. peuvent choisir. Ah, mais si, c'est celui du mariage, bien sûr. Il y avait Ah, un c'est truc pour comme ça, ok, bien vu, bien vu. Meilleure production pour une série historique ou de fantasy pour l'épisode 8, donc le dernier épisode, hein. Non. Oui, bon. Le Meilleur pas le mon. dernier. Il y a C'est pas le dernier? Ah, c'est l'avant-dernier? non, Ah non, il y en a. Bah ah oui, non, non, c'est c'est 3 et 3 et 3. c'est le 3e du C'est lequel celui-là? enfin, c'est le dernier du 3e arc, mais Je suis perdu du coup. Attends. il y en a encore 3 après. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà, en tout cas, il y a aussi le même épisode a eu meilleur montage pour une série dramatique. On a eu pour toute la saison 2 meilleur effet visuel pour un film ou une saison. Meilleur effet visuel, c'est pas mal quand même. Et Ouais. surtout, meilleur scénario pour l'épisode 9 Welcome to the Rebellion, celui où, bien évidemment, Mon Mothma fait son fameux discours. On n'en dit pas plus pour les gens qui n'ont pas regardé. Quel épisode incroyable. Je vois cette image, j'ai les frissons. C'est quand même terrible. J'ai envie de revoir tout Andorre. J'ai envie de revoir tout Star Wars, ça repart. Moi, j'avais pas Et c'est la vrai que ref. c'était Marjo l'a assez partagé quand Disney Plus bah oui, parce a que c'était quand même viré. assez particulier, parce que dans la Oui. même semaine, Disney, bah, enfin, vous n'avez pas pu passer à côté, ce qui je sais pas comment décrire ce qu'ils ont fait, mais donc cette aplatie devant Trump en suspendant, Jimmy Kimmel, Tout à fait. et du coup, quelques jours après, il y avait les Emmy, et du coup, enfin, évidemment qu'ils mettaient en avant Andor, et donc une série qu'ils ont produit est récompensée pour un épisode et l'écriture d'un épisode dans lequel il y a un discours qui, dénonce exactement, C'est l'un des plus beaux bah, discours antifascistes qu'on ait vu depuis très voilà. longtemps, quoi. Depuis Ainsi Et- s'éteint la démocratie sous une pluie d'applaudissements dont je ne peux plus entendre cette scène. Je ne la supporte plus, Padmé. Mais ce Mais, visuel-là, mais je crois qu'il y a c'est très fort ce qu'ils ont fait. des personnes de la série qui ont justement été assez vocales à ce niveau-là, Ouais. qui ont justement rappelé, bah, c'est pas comme si on venait de sortir tout un truc pour dénoncer le fascisme, mais quand même. Eh ben, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors qu'il y en a un Ouais. qui dit évidemment la soi-disant meilleure série Star Wars que personne n'a vue, bande d'escrocs, le plus gros dame de Star Wars, c'est son audience, le plus gros dame de Andorre, c'est son audience. Voilà, cache-toi, Charline. Ouais. Et Pika Et- aussi. Hein. Et pour terminer de vous convaincre, pardon, encore plus important, les Emmy Awards, c'est une chose beaucoup plus importante. Mon écran va se rallumer, il s'est rallumé. Pedro Pascal a découvert et adoré la série Andorre.
Il a dit qu'il Ok, était c'est bon, deg je la regarde de ce la soir. découvrir aussi tard, parce que lui aussi l'a découvert assez tard finalement. Vous êtes pareil, Pedro Pascal, Pika, Charline, c'est la même personne à mes yeux. Et c'est peut-être pour lui le meilleur thriller politique de l'histoire. Écoute-moi bien, de l'histoire. Moi, je Pedro sais plus Pascal quoi a faire. toujours bon, a toujours vrai, dit toujours la vérité. Il est C'est- parfait. Donc, littéralement. voilà, Donc, je vais regarder. bah, Ah, je vais pas. heureusement que Andorre se passait avant Rogue One, hein, parce que sinon, clairement, Disney, il sautait sur l'occasion et et il y avait un caméo du Mandalorien dans Andorre, hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, Ouais, ça mais m'a je fait pense pas penser. que Tony Gilroy, il Mais- aurait laissé faire. Et justement, Gilroy disait que j'ai vu passer une actu, il voulait pas faire apparaître certains personnages. Je vais pas dire qui, comme ça je laisse la surprise, mais la surprise il y a des gens qui sont pas là, ce qui est un peu particulier, mais il y a des gens qu'il aurait pu faire apparaître, dont on lui a dit qu'ils étaient très très chauds pour apparaître dans la série, mais il a dit tu as pas d'intérêt dans le scénario, je vois pas pourquoi je les ferais pas apparaître. Et donc, il les a pas mis. Donc ça a pas l'air d'être le genre pour le coup, mais oui. Il est finito, Pedro Pascal. Bah alors que rien. Bah, Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, curieux. Bon, il a pas Non, mangé, il est Ah, c'est grognon. ça. Mais tout à l'heure, il mangeait pas des pommes de terre, j'ai rien compris, moi. Prends des forces. Il faut que elles chauffent longtemps les pommes de terre. Écoute, chez Curien, il est encore au feu de bois. Il est en train de, qu'un petit éventail là, de les allumer. Bon, ça y est, on parle des films. Oui. Ouais, et du coup, Allez. Tom, non, on lui a pas confié de film à Tony, hein. A priori, Tony Gilroy, Non, il a pas de. pour l'instant rien du Enfin, en tout. tout cas, ils nous ont pas annoncé de projet, d'autres projets Star Wars avec lui. Et je pense que le but de faire Andorre en 2 saisons, c'est qu'il puisse passer à autre chose. Mais Alors Bah- techniquement, on est dans l'actu, mais vous savez quoi? Je vais mettre le jingle archive parce que c'est un peu notre dossier. Bougez Ah pas. bah, tu peux mettre l'Actu Park aussi, rien de... Non, l'Actu Park. Il y a rien. Actu Y a Park, c'est rien, fini. voilà. Voilà. Merci l'Actu Park. Non, là, on passe au vrai dossier. Donc, les films Star Wars, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein, depuis l'épisode 9, on n'a rien. Et là, ça y est, ça bouge. Moi, je suis Ce live. enfant, quoi. J'ai l'impression de c'est ça, c'est la créature de Frankenstein. Exactement, Pika. He's alive! Duquel on parle en premier? On commence par celui qui a eu un trailer et qui est le plus évident, peut-être? Ouais, parce que mine de rien, ça fait... Enfin, pour ceux qui ont suivi, ça fait depuis la D23 l'année dernière qu'il y a un Oui. trailer qui tourne, mais qu'ils n'avaient pas le droit de montrer au public. 1 an, bon sang. Et ça y est. apparemment, c'est pas celui-là, hein, qu'on a eu. A priori, Alors, j'ai alors, vu dans il y les avait- échos qu'il y avait des images dans le trailer qu'ils ont eu qu'on n'a pas. Je te confirme pour avoir regardé les trailers leakés, parce que comme on n'avait pas le droit de les montrer, mais on pouvait en parler, j'avais regardé, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas montrées. Après, en 1 an, j'espère bien qu'ils ont modifié un peu leur trailer. Ils l'ont appauvri ou ils l'ont amélioré ou ils l'ont modifié? C'est quoi à peu Je près? dirais que par rapport au dernier qu'ils ont projeté à la D23, là, enfin la mini D23 de cet été, Ouais. il y a une scène qu'ils ont enlevée qui était cool. Ok. Une scène d'action qui n'est pas mise dans ce trailer, qui était assez sympa. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu ce trailer pendant très longtemps. Et est-ce qu'il y a plus de gros goût alors dans celui-là? Non, j'ai l'impression que c'est la même chose à peu près. Mais le coût des véhicules, là, clairement, c'était enfin, les blindés, là, c'était déjà là depuis le début. Hein. C'est... La TAT, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est stylé. Ouais, cette scène, j'ai l'impression d'être Alors- longtemps en arrière, quoi. Moi, ce qui m'embête toujours sur ces trailers, c'est que ça peut toujours trop en montrer. J'espère vraiment que c'est pas genre le climax du film. Enfin, Non, je pense que Bah, c'est ça le climax. Mais Moi, ouais. j'allais... Moi, j'allais dire l'inverse. J'ai bien aimé le trailer parce que je trouve qu'il en donne pas trop, en fait. Tu sais, il y a pas... Un peu comme le trailer de Superman. T'as pas d'histoire, t'as pas de dialogue, t'as juste des C'est- images. ouais. Alors, tu peux te faire plein de théories, en fait, après les images. Et j'espère qu'effectivement, comme tu dis, il y a pas une des images où ça va être le climax, où te demandes ce qui se passe, puis en fait, t'arrives et bon, bah, en fait, tu l'as déjà vu dans le trailer. Mais moi, il me plaît bien. Alors, bon, il y a Tom qui dit je vois pas la différence avec la série, ça a calmé mes ardeurs. Bon, enfin, Tom. Qu'est-ce qui t'arrive, Tom? Bah, Regarde-moi ça, pas ça aimé a la rien série à voir avec la série. Visuellement, c'est quand même qualité ciné.
Par Franchement, contre, oui, hein. effectivement, pour l'instant, on n'a pas d'histoire, donc on ne sait pas, mais Non, l'histoire, on sait pas, dans la mais vibe, c'est la série, mais on c'est peut sûr. pas dire que les images, là, c'est la même chose il y a quand même le budget, tu vois que c'est pas le même, quoi. Il y a un taf qui est fait qui a l'air monstrueux, quoi. Mmh. Je vois beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes dans tout ça. On peut se le faire image par image, si vous voulez. Je voulais quand même juste avant, je trouve ce poster giga stylé. Je sais pas ce que vous en Il pensez? est trop beau. Ouais, c'est l'ADA très pulp, moi j'aime beaucoup. Ouais, Reste à j'aime bien savoir si aussi. ça sera un peu comme ça aussi au niveau du film, mais c'est très sympa. Parce que le pulp pour le coup, c'est un peu un genre qui a été, enfin, c'est pas trop le premier truc auquel on pense, en pensant Star Wars, c'était un peu la volonté, de Lucas au début avec l'épisode 4, mais ça s'est vite perdu. Ouais. C'est vrai, c'est Mais vrai. en plus, c'était vraiment la vibe de la saison 1, je trouve, peut-être moins, après, surtout la saison 3 qui est quand même un peu différente, Et la mais saison 1 qui la était saison 1, on vraiment était aventure et vraiment enfin, il y tout, avait vraiment cette ambiance Mmh. pulp, je trouve, Oui, c'est vrai. que ouais. Mais encore une fois, tu le vois avec l'affiche et la bande annonce, on les voit que eux 2. Alors bon, non, on voit, Bah, c'est un trailer très gros gougaguesque, hein, oui, c'est mais du coup, effectivement, je pense que c'est fait beaucoup pour appâter les gens en disant: mais «Regardez oui! comment Grogu il est mignon. Ah, vous avez kiffé Grogu? Bah, voilà, on va vous donner plein de Grogu», peut-être un peu à l'extrême, mais en même temps, je me dis: «Il peut pas faire un film qu'à eux 2, donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même des persos, des choses qu'on nous cache». Enfin, Il y a des choses qu'on sait, qui nous ont déjà annoncées, il y a, bah, même depuis la D23 où ça avait été annoncé clairement, tu as certains persos, qui seraient dedans. Tu vois, Ouais, bah, ouais. on sait qu'il y a Sigourney Weaver mmh, qui joue un rôle dedans, Sur important, donc je l'affiche. sais pas quel va être le rôle de son personnage exactement, mais on sait aussi qu'on va retrouver un des le personnage de Rebels qui nous manquait, heu, Ah oui, Zeb! Zeb! D'ailleurs, on le Enfin, voit en action dans le ah! trailer. on le voit un Ah peu, bon, On le où ouais. voit se ça? battre. On le Attendez, voit j'ai se pas battre suivi avec moi. son je sais plus comment ça s'appelle là, son arme, C'est-à-dire qu'on va voir les autres persos de Rebelles? Bah, on a eu Sabine dans bah, on les a Ahsoka. dans Ahsoka, quoi. Ouais. Est-ce Je qu'ils vont pense être pas là qu'on aussi dans le les film? ah, Non? en fait, c'est qu'il faut se rappeler quand même que tout film, un peu, bizarre qu'il soit, à s'être retrouvé propulsé au cinéma au lieu d'être la saison 4, sur Disney+. Mmh. Ça reste quand même dans l'espèce de grand plan de Dave Filoni, qui est censé se conclure par un film qui rassemble tout. Tout à fait. Donc en fait, c'est un peu logique que s'il a commencé à ramener tous les anciens persos de Rebels, que, bah, Et là. celui qui manque, C'est lui, Zeb, ouais. on aille le chercher quelque part. Ah, alors attends, il faut faire une pause sur image, ça va trop vite, moi. Bon, alors on va En regarder plus, j'ai Zeb pas en mes pause sur lunettes, image, vous inquiétez pas. Juste Attendez, avant, 2 petites choses. Déjà, on nous demande d'applaudir Curien qui a réussi à pas se brûler le pied en égoudant des patates. Bravo. Bravo. bravo Curien. Oui, ça paraît évident pour tout le monde, mais non, écoutez, voilà, c'est pas si évident. Et une autre petite actu que je voulais vous donner, parce que je pense que on a eu la confirmation qu'il y a pas très longtemps, même si en vrai personne va tomber de sa chaise, c'est bien Ludwig Göransson qui sera compositeur sur le film, et bah il a Ah déjà si, ça c'est fait. trop bien. Ah bon, D'ailleurs, trop c'est cool. déjà, la musique je trouve que la musique du trailer La est musique c'est du trailer. un remix du thème du Mandalorian et c'est vraiment très cool, J'ai passé la D'ailleurs, journée quand je à l'ai écouter regardé ce avec trailer. j'ai montré le trailer à mon père, parce que j'étais chez mes parents le week-end dernier et tout de suite, c'était sa première réaction: «Oh la musique, ils ont Et repris la musique, oui, c'est trop bien!» et oui, Mmh. évidemment, évidemment. Alors, donc, pour faire plaisir à tout le monde, on peut regarder ce trailer. Hop là, je vais couper le son parce qu'on en a pas besoin. En regardant les moments qu'on veut. Par exemple, donc on veut voir Zeb. Et ben, Et je suis d'accord Et avec Tom, moi aussi c'est ce qui m'intéresse le plus, les persos de Rebelles. c'est juste oui, Bon, c'est et là. Pedro Pascal. on le reconnaît la Zeb, non? Ah, attendez. Ah bah oui, oui, Attention, si, je fais une si. petite marche arrière et Oui, boum! Boum! incroyable, Voilà! incroyable. Le Merci retour beaucoup. aussi de Babou Trop Frick, bien. hein. Ouais. Et c'était pas Mais là, le par contre, j'avoue que là, ça nous tease quand même toute une partie du film où on va suivre, Grogu et les petits baboufrics là, et pendant ce temps, Babou Frick et Grogu qui font des trucs. Je sais pas où ça va, mais ça y va, hein. Attends, parce qu'on les voit là, on les voit dans l'espèce de Le tunnel, égout tunnel, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. enfin Ah! ça veut Et dire qu'ils sont déjà au moins dans 2 scènes, donc ah oui, ils vont être présents dans pendant 2 un petit séquences, moment, hein. donc Il y a, ce monstre-là,
Je sais plus lequel c'est Mmh. des deux, peut-être même les deux. Ouais, non, mais c'est ce monstre-là. C'est le Et, même. Ouais. ouais, c'est le même. En fait, c'est un monstre qu'on voit depuis l'épisode 4 dans le jeu d'échecs à la con, là, Le de jeu, holographique. c'est ça. Ah, Et c'est la stylé. première fois qu'on le voit en film live. Donc voilà, c'est intéressant. Il s'amuse encore à récupérer des trucs qui existent dans l'univers pour les ajouter. L'autre truc que je D'ailleurs, voulais en te ce dire moment aussi. là, avec le lié à ça, donc la reine et cetera, ils sont probablement à, comment ça s'appelle là, le qu'on voit ah! Horde Mantell, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Tu parles Le repère des chasseurs, enfin des des chasseurs de Mandaloriens? primes et cetera. Mandalore? Non, on les voit dans, Shona? Bad Batch. Ah! Oh! Enfin, on voit cet endroit-là, Oui, 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 dans oui. Bad Batch, c'est là où ils vont prendre leur mission et cetera, C'est vrai, c'est vrai. donc a priori, Et ça serait parce que cette créature, elle viendrait de d'accord, donc de Horde Mantel. OK, bon. Et alors lui, c'est le et fils de ça, Jabba? oui, oui, C'est le fils de Jabba? Ouais. C'est vrai? qu'on voit dans, heu, Trop drôle. Le tout début de Clone Wars. ouais, c'est ça. C'est Mmh. oh putain, c'est vrai qu'on le voit. On voit Ahsoka le porter, c'est insupportable, le pilote de Clone Wars, c'est nul à J'en peux chier. plus. Je crois que j'ai passé. Un peu plus Alors grand là, à un faudra moment peut-être donné, qu'elle ouais, utilise la oui, force oui. si elle veut le porter, là. C'est vrai, Ahsoka peut plus le porter. Le bébé, il a bien grandi, hein, Et on veut Ahsoka ou on veut pas Ahsoka? Bah, En Ahsoka, fait, normalement, elle est pas dispo, là, hein. ouais. Bah oui. Après, Je sais même plus où elle en est. le Faudrait que je me le refasse toutes les saisons de Et pour moi, c'est ça le problème de ce film, en fait, c'est que bon, on remarque, bon, si ça remplace une saison où moi j'avais commencé déjà à perdre mon intérêt dans la dernière saison, donc au moins là, c'est un film, donc c'est Quoi? plus court. Mais du coup, moi, ce qui me perturbe, c'est que voilà, pourquoi en faire enfin, pour moi, c'est pas un événement ce film. C'est juste un événement parce qu'il est au cinéma, mais ce qu'il va raconter, c'est et je sais pas ce qu'il va ça va raconter, en arriver fait. avant attends, non, on va voir la saison 2 d'Ahsoka avant quand même. Oui. Mais bon, c'est un peu Ah, c'est voilà, bizarre, finalement, on hein, n'est pas c'est dans pas la vibe trop d'Ahsoka, on n'est pas encore dans le fameux, film qui va devoir tous les rassembler, en Je mode pense qu'il va Avenger, commencer, mais en vrai, il va commencer à rassembler un peu, il va commencer à mettre en place des enjeux un peu vénères, autour de Grogu et Mandalorian, parce qu'ils ont un peu fini leur arc aussi. Donc c'est bah, oui, l'occasion c'est ça, ouais. de relancer un peu le truc avec une nouvelle histoire. Et tu sais pas ce que ça va être effectivement, mais je pense par contre qu'il va il se s'appelle Rota, le passer fils de Jabba, j'avais oublié. Voilà. il va Et se passer avant la saison 2, d'Ahsoka? d'Ahsoka, voire, comme si, en faire abstraction pour la simple et bonne raison que le film, en fait, ça fait déjà 1 an qu'il est fini d'être tourné et qui fait juste de la post-prod et la saison 2, elle était même pas écrite, en fait, à ce moment-là. Ouais. Donc je pense vraiment qu'ils vont faire abstraction de ça va vraiment être des trucs parallèles et à la limite, tu vois, je vois plus la fin de la saison 2 d'Ahsoka faire un petit clin d'œil, en mode: «Eh, regardez, voici le Mandalorian après les événements du film» ou juste avant, je sais pas, mais en tout cas, ça va pas, je pense que les 2 trucs vont pas se télescoper. Pas tout de suite, en Mmh. tout cas. Bah, moi, c'est ce que je pense aussi en voyant bon, même si effectivement, bah, comme tu disais, Charline, là, on est, sur un trailer qui nous raconte rien pour l'instant, c'est juste, du visuel et c'est normal en général les premiers trailers, c'est toujours ça et puis ça va être dans le Oui, deuxième oui, trailer oui. ou dans le troisième quand on va arriver plus proche du film qu'on aura un trailer ou qui va nous spoiler toute l'histoire. Mmh. et que je ne Mais, regarderai pas. Bah non. bah, en général, c'est ça, hein, il faut s'arrêter au premier qui nous hype et puis après il faut pas regarder les suivants parce ils nous C'est racontent toute vraiment ça, l'histoire, hein. quoi. Mais moi, je pense que je les regarderai parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Mmh. Pour l'instant, ça me suffit pas en De toute fait, façon, tu pour être hypée, quoi, mais pas trop le choix parce que dès que tu vas aller voir un film Disney au cinéma ou un truc grand public, Bah là, ils vont te le mettre, hein, ouais, ouais, ouais. et globalement, le synopsis officiel, Ah, est-ce que je vous le lis? Le allez, Ah, il y en a synopsis. un? Ah ben il y en a ouais, sur un, starwars.com, attendez, mais alors attends, bougez pas. il Vous raconte plein de allez trucs, hein. voir, Vas-y. vous allez tomber de vos chaises. Le diabolique empire, j'aime bien déjà quand tu mets l'adjectif, enfin, bref. Le diabolique empire est tombé et des seigneurs de guerre impériaux restent éparpillés à travers la galaxie. Alors que la fragile Nouvelle République travaille à protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, il demande l'aide du légendaire chasseur de primes mandalorien, Din Djarin, et son jeune apprenti, Grogu. Voilà. Eh ben, là, j'ai j'espère que l'impression que vous ça êtes contents s'adresse, d'être venus. après, j'ai l'impression que ça s'adresse un peu à ceux qui ont pas regardé la série et qui vont Oui. débarquer sur le film,
Je pense qu'ils ont un triple Sans- enjeu assez terrible. C'est d'une part faire venir les fans de Star Wars qui s'en foutent des séries et de leur dire venez au ciné, vous allez voir, c'est cool, vous avez vu, c'est les rebelles, l'Empire un peu machin, etc. C'est faire venir les gens de la série en leur disant vous avez vu, c'est un peu ce que vous connaissez, etc. Et c'est faire venir les gens qui connaissent vraiment que dalle et qui ont envie de voir Grogu. Et ceux-là aussi, on les a dans le trailer, il n'y a pas de problème, hein, vous avez du gros goût. Donc c'est un grand écart un peu ce film, et s'il arrive à tout faire bien, c'est cool. Hein, mais Ouais. c'est- Quand va arriver la scène Faut y arriver. post-crédit où vous verrez Luke Skywalker faire laisse-moi te parler de l'initiative des Vengeurs. Vous allez voir bleu. Hein. Tu sais que Mark Hamill a réagi sur le fait d'être réapparu en version jeune, etc. Ou même sur l'utilisation IA, et il dit bon, m'en fous. Bah, en fait, Il s'en tape. Ouais, faites ce que vous voulez, limite ça me fait kiffer. Il trouve dommage en fait que son Jedi, enfin Luke, on l'a vu, il est en train de devenir Jedi, et puis d'un seul coup, pouf, on le voit vieux et gris. Et il dit c'est dommage, on n'a jamais vu Luke puissant. Donc on l'a un peu vu là à la fin de dans Mandalorian, Saison mais ouais, saison 2. Et viens, on le montre plus. Lui, ça le dérange pas, quoi. Vraiment, il s'en pour bat les autant, reins. pour autant, il a déclaré que pour lui, c'était fini et qu'il ne reviendrait plus. Quoi. Oui, mais je pense qu'il est tout à fait chaud. Je pense Quelqu'un que d'autre Moi, le je fasse, reviendrai quoi. pas, mais Luc, faites-le revenir si Luc, ça. faites-le revenir. bah. Et limite, s'il veut que son image soit utilisée, vraiment, lui, il s'en tape. Hein. C'est utiliser ma voix, mon image, de ce que je comprends. Non, mais On s'en fout. en vrai, je pense que ils devraient faire, s'ils veulent faire apparaître les personnages dans, que ça soit dans celui-là ou même le film de Filoni, qu'on sait toujours pas ce que ça va être. S'ils veulent refaire apparaître le trio d'origine, je pense qu'il est grand temps de penser que c'est pas une hérésie de dire qu'on peut recast en fait. C'est pas Je non suis d'accord. plus. Bah, ils l'ont C'est fait pas pour non plus Solo. Hein. déconnant. Ils l'ont fait pour Ouais. Solo. Bon, après c'est le film Oui. qui a eu quelques problèmes. Ouais, mais c'est Mais pas Solo le Oui, mais problème. c'est pas la faute de l'acteur. qui- Même s'il y a eu ces histoires il a dû prendre des cours de théâtre au milieu apparemment, mais je pense que c'est toujours pas lui le problème quand même. Non. pour moi, ça serait pas, tu vois, ça me choquerait pas qu'il fasse un peu de recast. Ouais. Ouais. Mais là, pas arrivé, typiquement, dans le cadre de ce film, ils auraient pu faire revenir Luc, mais pour moi, ils ont grillé leur cartouche. Pour moi, le retour de Luc dans la saison 2, c'est un des highlights de Ah Mandalorian. ben c'est J'en ai incroyable. encore des frissons de cette C'est scène. Hein. incroyable. Oui, 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 oui. Ah oui. C'était génialissime. Oh là Mais là du là. coup, ils peuvent pas refaire ça. C'est Ah, trop. je sais pas. Donc au cinéma, je sais pas. Ou alors, s'ils le refont, pour ceux qui ont vu la saison 2, on va être on va le Imagine, voir. imagine, t'as une première apparition dans le film avec Din Djarin qui dit c'est la merde, et Ahsoka qui lui répond t'inquiète, et pouf, plus rien. Et 10 minutes avant la fin, t'as les deux qui arrivent dos à dos. Ahsoka, Luke, comme ça. C'est vrai que pour le coup, la série a un peu cramé pas mal de cartouches. Parce qu'entre Luke, Boba Fett et Ils mince, vont ressortir Harrison Ahsoka. Ford. Han Non, Solo va Mais c'est vrai débarquer. qu'il y a quand même la question, est-ce qu'ils vont pas aller chercher Boba, effectivement? en C'est possible. vrai, Boba, il va bien revenir à un moment donné, de toute Oui, façon. c'est sûr. chasseur de primes, c'est un peu le milieu criminel. Pouvait aller chercher Lando aussi. Hein. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ah, j'adore hein, l'acteur, mais peut-être le recaster aussi à l'occasion. Ah, on l'a déjà l'acteur jeune. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai que voilà. Dans Mais Han Solo. tout à fait. Mais vu la temporalité, oh si, ça peut marcher en vrai. Il est trop bien en plus. Et comme on n'a toujours pas le film Lando qui doit venir depuis 10 piges maintenant. Qui viendra Bref. jamais. Bah là, j'y crois plus. Non plus. Luc, ils en ont fait de la dope dans la série Boba Fett quand même. Ouais, bon, il apparaît, Oh, il ça fait des va. trucs. Oui, bon, c'est pas. Moi, j'aimais énormément son apparition dans la saison 2. Pour moi, c'est toutes les épisodes de Mandalorian qui se sont retrouvés au milieu de la saison de Boba Fett qui ont tout gâché. Mais bon. Après, c'est Filoni, hein, donc même si c'est Jon Favreau qui fait le film, s'il faut aller chercher des personnages, il ira chercher encore des personnages de l'univers Clone Wars étendu. Et puis quand on aura tout Bad Batch en live action, vous allez voir, ça va faire tout drôle. Allez. Ils sont pas censés avoir cette durée de vie normalement. Ah, je sais Non, pas. non, malheureusement à ce moment-là, non, on pourrait avoir Omega, mais on pourrait pas avoir. Oh non, pas Ah, elle. Omega. Oh. La guerre qui redémarre. Non, s'il vous plaît. En plus, c'est une pilote, hein, donc. C'est vrai.
Non, J'ado non, on a dit mmh. non. Mais elle sera plus âgée quand même parce que du Mais coup, v c'est Pourquoi on en a reparlé il y a pas c'est longtemps possible. d'Omega? on a fait le lien avec autre chose. Ouais, dans un Parce qu'elle flanc ou un truc comme ressemblait ça, ouais, je non? sais plus, mais oui, oui, on en a reparlé il y a Il pas y a très pas longtemps. longtemps. Parce qu'elle faisait penser Le à traumatisme. un autre personnage qui nous a fait penser à Omega, je sais plus ce que c'était, mais oui, tu as raison. Mais non, non, ce qui va se passer, c'est que ça va être le clone Rex comme d'habitude, ils vont le mettre à moitié cybernétique ou je sais pas quoi, ça fait pour la 18e fois, il va réapparaître. C'est vraiment la sous-préfète, mais bon. Heu, enfin bref. Autre chose sur Ah, Mandalorian et je Grogu? préférais voir Rex dans Ahsoka que dans Ouais, ça serait que dans cool pour le coup, oui. Mando et Grogu, quoi. Ça Ça aurait aurait plus d'impact, mais et plus de sens, ouais, on est bien d'accord. On a un deuxième film qui vit, qui vit, qui vit. Je vous vois déjà rire derrière vos écrans parce qu'on a fait les lives de l'annonce de ce film à l'époque, à l'Investors Day de 2020. On a fait les lives Star Wars, on a dit il est annulé. Et finalement il revient. Et finalement il est annulé. Finalement il revient Top 8 Squadron? fois. Ah non, c'est pas Non, lui. toujours pas. Non, C'est toujours pas pas. Ah, c'est lui, pas lui, non, attends. C'est pas celui-là, lui. il a été C'est pas annoncé, lui. il sortait nulle J'ai part et essayé. J'ai Essayez essayé, de nous j'ai faire croire des essayé, trucs, là, j'ai attends. essayé, ça n'a pas pris. Bah non, c'est l'autre, c'est Starfighter. Mais Starfighter, Ah il est mince là. alors. On a un deuxième film. On a un deuxième film qui a. Eh, pas beau la vie, pas beau la vie. Et on a en plus des images officielles avec ils sont en plein Ryan tournage en ce moment Gosling. même. Oui. Ça tourne. C'est quand même trop Je cool. veux Et pas, bon, je en veux pas être Italie. mauvaise langue, mais le film Kiwi, c'est le seul qui n'était pas annoncé justement en 2020. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, y a pas tort. Mais voilà, ça y est. Ouais. Ryan Gosling et c'est en train de tourner en Italie en ce moment même, en Sardaigne, je crois. Donc voilà. Somewhere in the Mediterranean Sea, c'était le commentaire sur l'image. Il me semble que c'est en Ça fait Sardaigne que c'est en train de Petite se faire, référence mais à Top Gun en plus. C'est ah bah tant rigolo. qu'à faire. Et en vrai, Bah, juste cette image-là, je sachant que suis Top hypée à Gun, c'est fond. un film Star Wars, dans la vraie vie, celui-là, on a l'impression que ça va être Top Gun, retour de Top Gun dans Star Wars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis c'est bien, là, on a l'impression qu'il est en train de faire La La Land, on comprend pas trop Bah, le en Oh, fait, mais Eh, et déjà, tu critiques pas la sois Hollande. jaloux, je sois pas jaloux. déjà tu critiques pas Attention. Ryan Gosling, hein? je critique Oh, pas Ryan Gosling, juste La La Land, c'est promis. Oui, Il est bah non, connu tu l'acteur critiques pas la derrière, Hollande le non petit plus. jeune? Sinon, on OK, va se je me battre. tais, je me tais. quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il est connu le petit jeune derrière? Non. Il s'appelle attends, je l'ai noté. Flynn Grey et Merci. parce qu'on va revenir sur le casting, j'ai fait des Ouais, 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 recherches sur ouais. tous les acteurs qui sont Parfait. annoncés et non, il a pas fait de enfin, on l'a jamais vu en tête d'affiche, jusque-là. Il a fait que des OK. tout petits rôles, de figuration. Donc on a des images, on a eu aussi des infos sur le scénario. Est-ce que je fais maintenant ma petite fuite de scénario, comme ça on pose un peu les bases et puis après t'enchaînes, Marjo, ça te va? Fuite, c'est pas le bon terme d'ailleurs, c'est plus des rumeurs de ce qui tourne. Peut-être juste, montrer, l'autre image qu'ils avaient parce que ça, c'est la photo Ah qui oui, a oui, il y a la été, deuxième, pardon. publiée par, le réalisateur, j'oublie toujours son nom, Sean Levy, Chez Levi, ouais. Levi, Il a fait quoi lui? voilà. Je crois, hein, ça fait qu'on dit Levi, mais De quoi? il a fait je regarde, vas-y, enchaîne, je réponds à la question. C'est pas, non, je confonds. Deadpool et Wolverine, Mais Free Guy, oui bon, ouais, c'est ça. il a fait Ryan, OK. Ryan Reynolds et Ryan Gosling, quoi, Donc ça, c'est la photo, voilà, postée par Sean et sinon, il y a eu, la photo, postée par, starwars.com, avec les autres annonces de casting où on les a Oh. aussi tous les 2 dans une belle photo en noir et Eh, ça me blanc. hype trop, hein, vraiment. Grave, mais moi, je suis beaucoup plus hypée par celui-là que par Mando et Grogu. C'est vrai? Ouais. Waouh! Bah, en fait, c'est du Star Wars original déjà. C'est vrai. Déjà, ça a quelque chose de bien. Et tu vois, moi, en fait, j'étais encore plus hype à la deuxième photo, celle que tu as montrée en premier, en fait. Deuxième chronologiquement, mais Donc dans celle-ci. l'ordre où tu l'as montré, ouais, c'est celle-ci. Ouais, on est perdu dans les chronologies Star Wars à chaque fois, c'est fou, hein. Non, mais en fait, c'est qu'il y a un petit détail, alors même si je sais qu'ils l'utiliseront quand même dans le tournage, mais c'est que j'apprécie le fait qu'ils aient tourné en décor réel C'est vrai. plutôt que d'utiliser le fameux truc qui sert à tout maintenant. Parce que clairement, tourner en pleine mer, c'est la merde. Enfin, c'est chiant. Oui, non, mais Ils sont plus obligés de le faire maintenant. C'est vrai. concrètement, là, Mais ils ça se seraient change quelque remis chose, devant ouais. The Eye là, avec les écrans, là, puis ils auraient fait ouais, Mmh. regardez, il y a la mer derrière. Mais on y voit que du feu, The Surtout s'ils Volume, sont ouais, sur c'est ça. des espèces de speeders là, comme on a l'impression qu'on ils sont,
Mais Enfin, c'est une pas la nouvelle même. histoire loin des persos qu'on connaît. J'en peux plus. Tom, tu viens vraiment de dire Grougou, j'ai trop hâte des persos de Rebels. Et là, tu nous dis enfin des persos. Tom, C'est clair. enfin. Il y a un Les truc qui deux va peuvent être pas là. vrais, hein. On est des fans de Star Wars, hein. Ben C'est dans oui. notre ADN de nous contredire nous-mêmes. Ben bien évidemment, bien Moi, je crois que je suis évidemment. autant hype des 2, mais hype différemment, quoi. Là, c'est plus l'excitation de la découverte, alors que l'autre, c'est la nostalgie, les retrouvailles, quoi. C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi, Charline. Je suis full avec toi. Alors, sur le scénario, ce qu'on a l'air de savoir, mais on sait pas trop, il y a Giselle dans Uncharted, donc Amy Adams, hein, mais vous l'avez vu, moi ça me fait hurler de rire que ce soit On Giselle dans viendra sur le Uncharted. casting tout à l'heure. Parce qu'elle est très. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'adore. Bref. Apparemment, donc, elle est force sensitive, donc elle est capable de manipuler la force. Et pareil pour son gamin. Donc, son gamin, c'est voilà, vous l'avez vu, hein, c'est le petit là. Bah, qu'on voyait aussi dans l'autre photo d'ailleurs. Et en fait, il y a Ryan Gosling, lui, il a pas la force, mais son objectif, c'est de ramener ces deux-là à qui? À Rey Skywalker, parce qu'elle s'appelle Rey Skywalker, maintenant c'est comme ça. Et donc, il y aurait deux vilaines personnes à leur trousse, a priori. On en a une qui a été annoncée officiellement et l'autre, ça serait Mia Goth, voilà. Mais la première personne à leur trousse, ce serait donc Matt Smith, que j'ai mis en docteur parce que je suis obligé, voilà. Le deuxième meilleur Mmh. docteur, à mes yeux. Pendant un Et temps, c'est sûr d'ailleurs. hein, que Mia Goth, c'est une méchante. Hein. Ah, Quand c'est elle a sûr, été ça a été annoncée, confirmé? Oui, oui, il on avait Ah savait que d'accord, annoncé. pardon, c'était une pardon, pardon, méchante. pardon. Ouais. Bon bah du coup oui, Mia Goth. Mais je te laisserai revenir sur le casting de manière beaucoup plus précise que moi. Juste Matt Smith, je voulais remettre un peu cette rêve parce que je vous rappelle que pendant un temps, il était prévu qu'il joue l'empereur version jeune dans l'épisode 9 et que ça a été cut. Et je pense que c'est lié à la version James Mangold qui revenait un peu sur ces histoires un peu cheloues avec l'empereur jeune, avec son maître, j'ai oublié, Plagueis, ce genre de choses, et je pense que c'est pour ça que c'était cut. Donc moi je me dis que peut-être Matt Smith, on lui a dit viens, tu seras un méchant dans Star Wars, finalement non, il a fait ouais quand même, et puis du coup Starfighter quoi, il était chaud. Ouais, Ouais. moi, tu vois, c'est plus l'inverse. Tu vois, je serais rassuré quand on aura un synopsis officiel et que. Bah, t'aimes pas ce synopsis incroyable que je t'ai donné? Non, mais qu'on aura vraiment une certitude sur le rôle de Matt Smith, parce que moi, pour l'instant, depuis que je l'ai vu au casting, j'ai vraiment peur de la douille. Hein. J'ai peur du Palpatine jeune, hein, clairement. Non, je Ah, pense tu pas. penses qu'on va faire ça? Non, j'y crois pas Franchement, du tout. le clone de Palpatine qui a survécu, là, non, Non, c'est non, non, bon. non, Je non, veux pas non, j'y entendre crois parler pas. de ça. J'y crois pas du tout. Bah Vraiment, je oui, les vois mais. J'espère vraiment pas pas. repartir là-dessus. Tout le monde a râlé et tout pour le Eh 9, oui, tout le à monde a cause de râlé, ça, mais. justement, ils vont pas plonger là-dedans, c'est pas possible. Vraiment, je n'y crois pas une seconde. Moi non plus. Oui, Trevorrow, pardon, pourquoi j'ai dit Mangold? Pourquoi j'ai marqué Mangold? Je sais pas. Il peut faire un film Star Oui. Wars et que ça Ouais, je me avance suis dit, pas. tiens, Mangold. Du coup, j'étais en train de réfléchir, mais attends, il va y My avoir bad. Palpatine dans Dawn of the Jedi, ça n'a aucun sens. Vraiment oui, aucun mais lien. vous saviez pas, il était là depuis le début, en fait. C'est lui qui a tout manigancé. Et oui, Eh. il a créé les Jedi, ce connard. Il est fort. Non, non, du coup, oui, c'était le Star Wars 9 de Trevorrow avant qu'il soit remplacé par J.J. Abrams. Donc, Marjo, tu voulais nous parler casting un peu et après on ira dans nos expectatives les plus expectatives. Ouais, bah, du coup, il y a eu plein d'annonces de casting, en fait, en Ouais. même temps que celle de Matt Smith. Donc nous, ce qu'on savait jusque-là, c'était Waouh! Ryan Gosling, Flynn Grey et Mia Goth. Ça, ils Mhm. avaient déjà été, annoncés et là, d'un coup, ils nous annoncent, bah, tous les autres que je vous ai mis à l'écran, Allez. dont Amy Adams, qu'on a mentionné, tout à l'heure. Et donc pour découvrir, ce joli, casting, j'ai fait des petites recherches parce que bon, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, il y en a qui me disaient quelque chose et j'étais pas sûre. Du coup, bah, comme c'est un peu ma passion d'aller faire des recherches sur les castings, Mhm. j'ai noté plein de petites anecdotes, mais plutôt que de vous les balancer comme ça, je vais vous faire un peu un qui est qui. Donc je vais vous balancer des fun facts et vous allez, essayer de trouver, qui, Ah yes, trop bien, un petit jeu. Cool, j'adore les jeux. Moi qui suis très bon sur les acteurs, en plus, ça va être incroyable. Avant de démarrer le jeu, Simon Bird, on dirait pas, pour ceux qui ont la ref, le streamer étoile? Oh putain, c'est vrai. C'est j'ai pas ouf, la hein? ref. Qui a un peu mangé, mais oui. Ouais, mais franchement, quand sa photo est apparue, j'ai fait: «Oh waouh!» Ouais, il y a Étoile. Ouais, étoile C'est dans la guerre des incroyable! étoiles. C'est fou, ça. Oh oui. Étoile dans la guerre d'étoiles. Bah voilà, on prend. Ça part là-dessus. Voilà, ça me va, C'est je 100 valide. Ah, Tom, il valide. Ah merci Tom. Pas de confirmation de Désir Adley? Bah pour l'instant, je crois pas. Hein. C'est peut-être qu'ils veulent l'amener, mais ils arriveront jamais jusqu'à elle. Ils en Peut-être. parlent sans qu'elle apparaisse. Peut-être. Mais si elle est dans le film, ils le diront pas, en fait, parce que clairement,
Ça peut être un ou alors ils le diront bien plus tard et ça sera l'argument marketing du second trailer, mais C'est possible aussi, oui. En surprise, ce serait cool aussi, je trouve. Tu l'as Ah, voilà, du coup, on a Mais éventé la surprise pour tout ce le qui monde, mais oui. serait marrant, même s'ils sont développés de manière complètement indépendante les 2, c'est que finalement, pourquoi on a Starfighter? Pourquoi ça a popé et machin? Peut-être que ça va le fameux, film, avec Rey, qui est repoussé de manière, le 10. heu, Oui, successive, je sais pas épisode combien de 10, fois oui, ça a c'est vrai. été, enfin bref, et donc du coup, peut-être que ça va enfin ils avaient besoin de ce maillon C'est pour ce nous faire le que lien, c'est vrai que j'avais prévu de le dire et je l'ai pas dit, mais ce serait un film qui servirait de préquel à la Mmh. future nouvelle, trilogie, on sait pas, mais en tout cas suite aux oh, épisodes 9, quoi. ils nous font une Final Fantasy, le truc va s'appeler Star Wars épisode 10-1, Starfighter. Pas comprendre. 9.5. Bouge pas, hein, dans 2 semaines, je rappelle qu'il y a Camelot partie le film le Camelot Partie 1. 2 partie 1 parce qu'il y aura Ouais. Camelot 2 Oui. partie 2, puis Camelot 3. Donc déjà moi ouais, en France on est fort. Alors on fait le petit OK, jeu? alors ouais, je commence facile. OK. Qui a joué 2 princes? Le prince. Matt J'espère que c'est Smith facile. Matt Smith, il a joué un prince dans The Crown. Après, je sais pas s'il en a joué un deuxième. Ouais. Beh, Si, tu connais le dans 2e. Je connais le deuxième. oui, Oui, dans House of the Dragon. Ah bah tout à oui, fait. ah oui, les Il a joué princes. le Ah bah prince oui. Philippe et le Oh. prince Daemon. Je savais même pas qu'il était dans House of the Dragon, tu vois? Et OK. 1 point Bah, pour quand même, ça. c'est un des persos principaux, Oui. c'est un peu J'ai pas dommage. regardé, pardon. Bon, de toute façon, Alors Matt Smith, vous allez pouvoir le voir dans enfin, je pense que c'est une des têtes les plus connues, enfin, voilà, il a déjà fait pas mal, à part le Docteur, évidemment, il a fait notamment dans Il y a The un Crown film. et Il y a un film en ce moment au cinéma avec lui, j'hésite à aller le voir. ouais, Pris au mais j'hésite piège aussi. avec Austin Butler. vous pouvez jouer aussi dans le chat, hein. Essayez de trouver vous aussi. Et je note les points, attention. Charline a un point. Alors justement, lien avec Matt Smith, mais il y a un autre de ses acteurs qui a déjà joué avec Matt Smith dans une de ces 2 séries, dont je parlais. Daniel Ings. Ouais! Oh Dans là laquelle? là! Bah, House of the Dragon, non? Non, non, pas du Non. tout, pas du tout, pas du tout. C'est dans The Crown. C'était dans C'est pas The le. Crown, mais The Crown. ouais, mais sachez que Daniel X va rejoindre l'univers, Trône de Fer, puisqu'il a été annoncé, vous allez bientôt pouvoir le voir à l'affiche, de A Knight of the Seven Kingdoms, qui est sur, Dunkelhoff, les nouvelles de Dunkelhoff qui arrivent en début d'année, prochaine, puisqu'il va jouer, Lionel Baratheon. Ah mais oui, c'est vrai Voilà. qu'il y a encore un spin-off. Ouais, mais c'est cool. Mais il joue qui Pareil, dans c'est une The Crown? adaptation de bouquin, Parce c'est que sa cool. tête me dit quelque chose, mais Dans The Crown, il fait, Mike Parker, qui était un des potes de Philippe, justement. Enfin, OK. je me souviens plus exactement de son rôle. J'ai Mais je tapé, j'ai dit: «Ah oui, effectivement, ce je pense que il j'ai vu fait». dans autre chose aussi, parce que sa tête vraiment me dit quelque Ouais, non, chose, mais il a fait plein de trucs, hein. Lui, il a joué dans Sex Education, peut-être que c'est Ah là où bah, tu c'est là où je le co Oh! voilà, c'est là où je le connais. Ça y est, ça me revient aussi. Mmh. Bien joué, et Tom. peut-être que vous l'avez vu aussi dans, la série, The Gentleman de Guy Ritchie. Non, c'est Oui, là, je l'ai oui, vu, c'est oui, là où je oui. l'ai vu récemment. Oui, d'ailleurs, Ouais, non, c'est le frère complètement barré, Oui. c'est Complètement, en poulet là. oui, Freddie Je voyais bien sa Horniman. tête. OK. J'ai beaucoup aimé cette série. moi aussi, j'adore. Hem, qui alors là, c'est pour Charline encore. Aïe, aïe, aïe. Qui a joué Hamilton au West End? Jamel Westman. Ouais! Tu le savais ou tu l'as reconnu ou pas? Non, là, j'ai pas dit au pif, mais ça pouvait pas être Simon Bird. J'ai bah, en fait, ça Oui. pouvait être que lui ou Aaron Oui, c'est Pierre. vrai que pour le coup, Voilà, alors ça pouvait pas être Étoile. Non, en vrai, je suis le compte d'Hamilton, je regarde toutes leurs vidéos sur Insta, donc sa tête m'a dit quelque chose direct, donc Ah je me bah suis dit: oui. «J'ai dû le voir Mmh. là». Mais Bah oui, Bien parce que vu, c'est bien pas vu. juste un gars random, c'est celui qui a, enfin, c'est celui qui a, ouvert le rôle d'Hamilton au West End à Londres. ouais, mais j'ai Donc, vu des il l'a vidéos joué Insta, pendant alors c'est longtemps, quoi. ça. À Mmh. partir de 2017, il l'a joué pendant Je sais plusieurs même pas années. si c'est je sais même pas qui en a eu nous d'ailleurs.
Bah, on n'y a pas été ensemble et moi j'ai pas eu le même que toi puisque j'ai eu Ah oui, c'est j'ai vrai. eu un Je sais plus qui j'ai eu. understudy. Et il a été nominé aux Olivier Awards pour ça, donc voilà. Mais il a OK. encore très peu fait de séries et de films, donc voilà, hâte, de voir quel genre de rôle il va avoir. OK. On pourra faire des théories après sur qui va Ah jouer bah quoi, oui, mais oui, grave. Qui, va-t-on retrouver dans le Frankenstein de Guillermo del Toro qui sort bientôt? Mia Goth. Je Tout dirais à Amy fait. Adams. Ah bah pas du tout. Trop fort, Charline. Je laisse En un peu plus, de temps à chaque fois. il y a une nouvelle bande annonce qui est sortie genre hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était Ouais. hier Pourquoi je note les et points, on hein, la mais voit je note, hein, je bien note. dans la bande annonce. Elle fait un des rôles principaux, mais non. N'empêche, je fais un podcast sur le cinéma. Si j'avais aucune réponse, ce serait un peu la honte. Oui, c'est pas faux. Qui fait la voix de Mufasa jeune dans le dernier, Mufasa? Simon Aaron Bird? Pierre. Alors il y a Simon Bird contre Aaron Pierre, c'est bien évidemment Aaron Pierre, tu Oui, peux pas j'allais dire, il y a une logique Nagla, par quand rapport au même. casting. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Bah Oui, oui. bah je sais pas, ça veut pas dire, voilà, Si, ok. c'était quand même une volonté de Disney pour le coup, donc Tom qui a dit étoile comme toi, tu vois, Nagla. T'es pas le seul. Bah, je sais pas, il a une tête de Mufasa. Oui, bah le cinéma d'animation, c'est pas pareil, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Et puis je les regarde en VF, je te signale. Je suis capable de te dire qu'il a VF, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors moi, ce gars-là, je connais surtout son nom pour un truc qu'il a pas encore fait, mais qu'il va faire bientôt. C'est une de mes Ouais. devinettes, Ah, mais du t'auras coup, un tu point auras la Pika. réponse. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais je pense que du coup, tu sais. Peut-être. Il y a Nagla qui Hem, s'enfonce, il devient de plus en plus Ah oui, petit. là, c'est. C'est dur. Qui, dans tout ce casting, est, la personne qui a été la plus récompensée par des Ryan Gosling, non? Emmy, Moi, je Oscars, dirais machin? Matt Smith, peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être Jamal Westman, parce qu'il a eu des Oliver Awards. En, Et les autres en n'ont vrai, pas été. Moi, je je dirais crois que c'est Jamal Ryan Westman. Gosling, mais Allez. Il a eu quoi comme récompense, Ryan Gosling? bah, il a pas topé des, il a pas topé Ouais. des Oscars, lui Je crois peut-être pour Drive. Oh, je dirais Non, quand même non, Jamal justement, Westman parce que il s'était fait pas snobber, mais enfin, il les avait pas eu à la fin, je crois. Je sais plus. Ah, je sais je m'en plus. rappelle plus. J'en sais rien. Faut que je Vraiment. vérifie un truc quand même, du coup, Ah. mais pour Ah. moi, Ça c'est va checker les Olivier Awards. sinon. C'est aucun des trois? Aucun des trois? Tu veux qui? Aïe, aïe, Tu as aïe. dit quoi? Matt Smith, Ryan Gosling ou Jamal Ou Jamal Westman. Westman? C'est aucun des 3. Oh, waouh. C'est étoile. C'est Amy Adams. Mais bien sûr que c'est Amy Adams, les gars! Oh, je le savais. Je le elle a eu des prix savais, je pour le savais, quoi? je le savais. Parce qu'elle a eu un paquet de récompenses Amy quand elle a Adams, joué. elle a quand même attendez, je reprends mes notes. Ouais, reprends tes notes par Elle a pitié. quand même 2 Golden Globes de la meilleure actrice. Un Allez! film? Alors, c'était pour American Hustle et Big Eyes. Bah oui. J'en ai vu aucun des deux. Elle a eu 6 nominations aux Oscars. Elle en a pas encore gagné, mais 6 nominations aux Oscars et 6 nominations aux Emmy. Donc à mon Oh, avis, les waouh. gars, là, Ah ils peuvent oui. aller se rhabiller. Enfin, non, Ah c'est oui. pas à mon avis, je suis allée vérifier. Ils peuvent aller se rhabiller, ils en ont pas eu autant. 6 nominations OK. pour Amy Adams. Trop bien. Allez, merci. Qui a été crédité pour un petit rôle de figuration dans Mercredi? Oh bah Flynn Grey? Saison 2. Il y a plein de Ouais, noms. c'est Flynn Grey. Ah bah oui, bien vu. Mais Ouais. je j'ai pas réussi à trouver qui c'était, j'ai juste vu dans ses Je crédits. viens de finir la saison Enfin, hier. il a un nom, mais je viens de pareil, je viens de finir la saison et Elle est bien qui cette dans dans un son nouvelle épisode, saison? mais je sais absolument pas qui c'est. Elle est bien quoi cette son nom? Ah, pardon. saison? Pardon, j'ai deux questions en même temps. Je suis pas une grande fan de Mercredi, mais oui, Ok. ça passe. Ça passe. Bah moi C'est je l'ai préféré à la saison 1. Ah ouais? Ouais, je pense J'entends aussi que beaucoup je l'ai préféré à la l'inverse, saison mais 1. Bah ok, moi d'accord. aussi. Et moi, du coup, en fait, c'est l'inverse, hein, j'ai préféré la saison 1. bah moi tu vois, tout le Ouais. monde me enfin je lisais partout, j'ai préféré la saison 1, déçu de la saison 2. Donc
moi, je discute avec un collègue avec qui je discute beaucoup cinéma-série. Je lui dis: «Oui, je sais pas trop, je viens de finir Blood of My Blood, je sais pas ce que je vais lancer parce que mercredi, bon, bah, du coup, j'abandonne» et il me dit: «Pourquoi?» Je lui dis: «Bah, je vois que des critiques négatives». Il m'a dit: «Mais moi, j'ai préféré à la 1» et je lui dis: «C'est pas vrai» et on est souvent assez raccord donc je lui dis: «Bon, bah, je vais regarder» et en fait, ouais, j'ai grave préféré vraiment la saison 1, quoi, Ok, de ok. loin. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle a été créée avec un algorithme et ça me saoule. C'est Avec vraiment un ils ont dit algorithme? bah ouais, ah bah alors il y avait ça qui a bien marché dans la saison 1, du coup on va refaire les mêmes scènes mais un peu différentes dans la saison 2. Génial. Mmh. C'est Ah, j'ai pas eu Netflix, cette sensation. Netflix quand ils font pas la saison de trop, ils font la saison copier-coller. C'est génial. Ah, j'ai trouvé que c'était différent, moi et au contraire, j'ai trouvé que c'était vachement bien qu'il y ait tous les personnages, enfin, qu'il y ait toute la famille qui soit plus impliquée, quoi. Là, dans la saison 1, on la voit Hmm, jamais, alors que là, on a c'est le vrai. frère, on a la mère, on a la relation entre le père et la mère que je trouve hyper intéressante. On a alors, c'est moi qui dis ça, hein, mais dans Mercredi, quand je regarde ça, j'ai pas envie d'histoire d'amour et du coup, dans la saison 1, je trouvais que c'était un peu, bizarre parce que Mercredi, c'est pas le genre de fille où tu la vois avoir Oui, ses c'est clair. histoires de cœur et donc du coup, bah, dans la saison 2, qu'ils partent de cette direction et qu'ils aillent sur autre chose, j'ai trouvé que c'était cool. Non, franchement, ouais, oui, j'ai Ok. préféré. T'as Un petit réussi à me piège. convaincre à la tester, quoi. Mais bon, On est sur le live du Jedi et pas du ouais. mercredi. Oui, pardon. Du coup, Un Flingrey, jour il de joue retard. qui, Marjo? C'est quoi le nom? Je sais plus, j'ai pas noté parce que il a un petit rôle qui est dans 2 Ah, épisodes, donc oh, ça doit peut-être être dans la meute des loups. je sais pas. Hem, ah, petit lien, donc il y a un des ouais, non, c'est trop compliqué à expliquer comme ça. Qui a remplacé John Boyega quand il est quitté le projet Rebel Ridge? Donc il y a un de ces acteurs qui a pris la place de John Boyega, ce que je trouve drôle parce que bon, je J'ai pense envie de dire Aaron Pierre, mais je pense que Je mais non, mais c'est ça mais du coup, non. c'est Bah, c'est probablement oui. une certaine logique. Je sais pas. Mais ah oui, bien sûr que c'est Aaron Pierre. c'était pas très dur, hein, de trouver, hein. Il y avait pas de piège, il y avait pas de piège. Hem, Curien, il râle parce que son message Oui, passe je pas. l'ai, je l'ai, je l'ai passé finalement. Le mot queerbaiting, il a pas aimé. C'est peut-être Caca qui l'a pas oh aimé, waouh. je sais Non, pas. non, c'était vraiment le Non, non, queerbaiting quelqu'un on le voit, mais OK. qui, en fait, j'ai dû autoriser le message à la main. Écoutez, bon, Bah, sûrement parce que Twitch doit considérer que les gens qui emploient ce mot, généralement, c'est pour dire, c'est pour faire de la merde, des ouais, choses c'est possible. Ouais. négatives, donc Mm. voilà. Ok, Peut-être. bah écoute, c'est validé Probable, en tout cas. Ici, on peut s'exprimer, que rien. Parce essaye que je sais pas d'écrire si on peut plus rien dire, mais ici. essaye d'écrire Pardon. wokisme, voir si ça passe. Non, je rigole. Waouh. l'une de ces personnes est, acteur et actrice évidemment, mais aussi réalisateur ou réalisatrice. Qui? Hmm. Ryan Gosling. Oui, il a réalisé Ryan Gosling. Du coup, je me rends compte qu'il y en a plusieurs, effectivement. Elle a pas réalisé Amy Adams aussi? Ouais, moi, j'aurais pensé à elle en Attends. 2. Bah, du coup, pour moi, c'était Simon Bird puisque j'ai pas trouvé Ah. grand chose sur Simon Aïe, Bird aïe, à aïe, part, aïe, 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 qu'il est aïe, aussi aïe, aïe. réalisateur. Mais, non, en fait, c'était une mauvaise question parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a d'autres qui sont déjà passés derrière la caméra. Mais, ouais, bah, Simon Bird, j'ai pas trouvé grand chose, hein, sur lui. À part que Si, c'est il est étoile. sur, ouais, voilà, il est Il sur est Twitch sur tous les soirs. Twitch. Il a passé en Non, mais question pour un attendez, champion aussi. il faut qu'on montre une photo à Marjo parce que là, elle a pas la rêve, ça va pas. Attends, Non, bouge pas, je vais le mais montrer je sur. m'en fiche un petit peu en Je vais, vrai, mais je vais le mettre sur Mais Chrome. non, C'est très important, Marjo, tu te rends pas compte. Hop, je vais le mettre directement sur le Chrome. On va le voir tout de donc il suite. a réalisé quoi? Bleup, bleup, bleup. Évidemment, j'ai pas noté. Si, non, si, Days of Bagnall Summer et il est au il ah oui, effectivement. Marjo, je suis C'est Ah, désolé, hein, c'est le on est même. Hein. d'accord. Oui, c'est Et- bah c'est une oui. photo à mes yeux, hein. They're the same picture. Hein, c'est. Oh la vache! C'est vraiment le même. Pardon. Après, il a bossé aussi pas mal sur des séries, mais qu'on n'a pas, en France ou alors sur des plateformes un peu obscures, mais là, il a notamment été sur il a bossé sur Such Brave Girls de la BBC, voilà, fait des Les frères avec Max Bird? Demande que un. OK, aucune Max. idée. Je sais pas, je sais pas. Oui, donc du coup, c'est
Si vous avez suivi, vous avez la réponse. Qui a été annoncé pour jouer Jon Stewart Green Lantern dans la série Lanterns, qui va arriver Qu'est-ce sur piqué à HBO? répondre? Bah oui, c'est Aaron Pierre Et encore Aaron Pierre. Aïe, Bah aïe, oui. aïe, bien joué. qui a été choisi pour jouer mon Green Lantern préféré. Ah! Pour ça que je connaissais le nom, en fait. Plusieurs Green Lantern. Ouais, bah, Oui. j'ai compris qu'il y avait plusieurs Green Lantern, avec le dernier, Ah Superman. d'accord. Oui, et en Ah fait, oui! Je ne tu savais pas avant non as plus. plein de gens comme moi qui sont tombés dans les comics, de la Justice League par le dessin animé, qui était diffusé à l'époque, et le Green Lantern, c'était Jon Stewart. Du coup, tu as plein de gens comme moi qui Ah! ont tiré un peu la tronche quand tu as eu d'abord Ryan Reynolds et puis, aussi, le Green Lantern de Superman, là. Mais du coup, j'ai pas compris que c'était des différents. Pour moi, c'était juste des interprétations différentes de la même personne, Non, c'est mais vraiment des personnages différents et qui ont pour le coup, qui sont des versions différentes du héros. Ah, c'est rigolo. Qui vivent en même temps, pas comme Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, quoi. Il y en a certains, oui, c'est en même temps. Ben là, pour le coup, la série Green Lantern, il y aura Jon Stewart et Hal Jordan en même temps. C'est Ouais, c'est là où j'ai appris qu'il y en avait plusieurs, effectivement, quand ils ont mais Ok, cool! marrant. je trouve qu'il y en a 6 ou 7 au moins pour la Terre, un truc comme ça. C'est vrai que Daniel Ings, il ressemble au stagiaire dans The Office. Daniel I. Ah mais oui, De tellement! fou, hein? De fou, il Mais a c'est raison, fou! quand C'est incroyable! on a beaucoup de ouais, bon. Eh beh, écoutez, c'est un jeu des sosies désormais. c'est ça. Bon, j'ai une dernière question. Ouais. Qui s'est fait connaître dans la série alors attention, est-ce que vous voulez le nom en anglais ou le nom en français? Parce que c'est pas du tout les mêmes et je trouve que bon, je vous le dis en anglais, c'est The In-Betweeners et en OK. français, c'est beaucoup plus drôle, c'est Les Bolos Loser Attitude. Ah ouais, la Mon vache, Dieu. rien à voir. Oh waouh! Ah, il y a un traducteur qui s'est fait plaisir, là. Ah, manifestement. Vas-y, je vais dire Daniel Ings. Non, Heu, qui pourrait jouer dans Flynn Les Bolos Grey. Loser Attitude? Flynn Grey, il est jeune. Non, c'est Ryan beaucoup plus Gosling? vieux. Je suis même pas sûre qu'il était né, Flynn Grey, Ryan Gosling, il a pu, non? Ça aurait pu, mais non, c'est Simon Matt Bird. Smith, ah non. Et Ah ah ouais. bah, là, voilà. Oh, tout de suite, il a Bah, oui, il a voilà. pas eu. Ça, c'est parce Bah, qu'il il a a des plus une lunettes. tête de nerd que les autres, Oui, hein, c'est C'est vrai, parce c'est qu'il a vrai. des lunettes, voilà, tout de suite. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai mis une photo, il est plutôt à son avantage, mais sinon, c'est vrai qu'il fait un peu Ah. bah, c'est pas enfin, je veux dire, tous les autres, c'est des purs beaux gosses, hein, quand même, hein, Oui, c'est vrai que oui, oui, bon, OK. Eh Plutôt Simon ben, Bird. bravo, Charline, c'était un peu serré, mais pas du tout. Moi, j'ai noté 7-1-1. Vraiment, Pika, on est là, hein, mais Eh, vous avez pas 0. on a pas Bravo. on a Maintenant, réussi à sauver vous les l'honneur. vous les voyez jouer quoi comme type de rôle? Parce que bon, Ryan Gosling, on sait, Flynn Grey, on sait, Matt Smith, c'est un méchant, Mia Goth, c'est un méchant. Bah, déjà, entre les 2 méchants, là, c'est Ah, quoi ils comme sont type de badass méchant? les Parce que c'est méchants, ça hein. quand même la question. C'est C'est quel Est-ce que c'est type de des méchant? Sith ou des trucs comme ça? Moi, vu que tu as un truc où c'est quand même ça s'appelle Starfighter, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même des poursuites en vaisseaux Bah, j'espère que spatiaux, ça des va trucs piloter comme des ça. trucs, oui, grave. J'espère que ça va être des pirates de l'espace ou des contrebandiers ou des trucs comme ça, que ça va pas être, Ouais, des pas Et contrebandiers qui sont un peu, d'impériaux, pas de trucs comme ça, non, non, comment voilà, elles c'est s'appellent, c'est dans Fallen Order là, les meufs, méchantes, ah oui, les, Et oui. si Mia Goth quand je la vois comme ça, je la vois trop là-dedans. Yagot, elle Moi, je fait la vois beaucoup Ah très penser à oui. ça, sorcière ouais. de Dathomir, mais Ouais, C'est Non, mais carrément. c'est bon, il y a pas Filoni sur le projet, il y aura pas de sorcières de la nuit. Tout le monde se calme. Heu, non, mais ouais, c'est vrai qu'elle peut faire penser mais en vrai, ouais, des mercenaires qui, genre, chassent les Jedi parce qu'il y a une prime sur leur tête, peut-être pour d'anciens de l'Empire ou j'en sais rien et qui, du coup, eux-mêmes sont pas ni Sith ni quoi que ce soit, mais qui veulent juste les détruire ou les attraper parce que pour avoir la prime. Ça peut marcher de fou, hein et qui leur courent après, du coup, un genre de truc de course-poursuite. Mmh. Mmh. Moi, j'aurais bien aimé que genre Matt Smith, ça soit genre un enfin, tu vois, qu'il y ait genre une rivalité avec Ryan Gosling, genre c'est tous les 2 des pilotes, mais Ryan Gosling, c'est Mmh. le gentil ou Matt Smith, tu vois, ça peut être peut-être un enfin, tu vois, qu'il y a un passif entre les 2, tu vois? Et Ouais, qu'ils se retrouvent, son frère damné, c'est le peut-être pas Loki de ça, son mais corps. Oh, ils non, mais pourraient être que voilà, qu'ils se frères, détestent depuis longtemps, tu vois? Oui, Que genre oui, oui. vraiment il y a ils pourraient grave être frères en vrai, hein, ça collerait, hein. C'est pas si ouais, je sais pas. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon du coup, s'il y a Jamal Westman, ça va chanter?
J'espère! Oh là là, j'espère. Tu te Amy chantes. Ah, Adams, ça elle chante sera aussi, la non? scène à Amy bord Adams, du elle vaisseau chante spatial. Il était une fois. Chantera sur Ah oui? la musique de l'autoradio pendant l'hyperespace. Il faut bien Vous s'occuper. êtes sur Hyperspace FM. C'est trop drôle. C'est vrai qu'un petit duo Amy Adams, Jamel Westman qui chantent ensemble. Petit numéro de Et cabaret là dans une cantina. C'est bien, on n'a jamais vu les scènes de cantina en plus, ça va être original. Ouais, bah, mais on les après, aime toujours autant. si on est en Bah mode oui, cabaret, moi je dis oui, hein. franchement, ça peut être bien. Hein. Non, mais ça donne envie, hein. J'ai trop hâte. Le casting, là, il me Ouais. hype encore plus. Bah, C'est bizarre parce que j'aimerais bien savoir ce que va jouer Aaron Pierre, parce que déjà, c'est un pur beau gosse et aussi parce que, bah, ouais, je sais pas trop dans quoi le Mmh. mettre comme, Ce qui est difficile, c'est que dans l'eau, il n'est pas impossible qu'il y en ait qui soient des droïdes ou des aliens qu'on Oui. reconnaîtra pas du tout. Ah, Donc, typiquement Simon Bird, ah bah Oh, mais voilà, arrête tout de avec suite. Simon Bird! C'est quoi cette discrimination envers les nerds? Marjo, elle veut pas voir Simon Bird. mais Elle non, aime pas sa mais tête. Elle a mais je sais dit. pas, pour moi, en plus, il est plus connu pour des rôles un peu comiques, machin, C'est Justement, vrai que ça pourrait bien justement. coller sur un droïde de protocole un peu bizarre ou je sais pas quoi. Oui, ça peut marcher, c'est vrai. Mais en vrai, Aaron Pair, il fait du doublage, hein, donc ça peut aussi être en C'est doublage. vrai. C'est vrai, c'est vrai. je sais pas, du coup, je sais qu'il fait la voix, mais je sais pas si c'est lui qui parce qu'il chante, Mufasa aussi, non? J'ai Brother. pas Oui. vu Mufasa. Oui, il fait brother comme ça. Il chante. Mais ça va être Non, parce très que du coup, là, je intéressant. commence à me demander si ça va pas être un musical, en fait, Ah, je pense pas. parce Oh, que là, j'adorerais. Ryan Un Star Gosling, Wars il comédie chante, pas très musicale. bien, mais il Oh là là. chante. Oh, ce serait génial. Si, il chante très bien, Ryan Gosling, mais bref, je veux dire, Matt Smith, non, je l'ai jamais entendu chanter, mais Mais t'as déjà Ryan Gosling, Amy Adams, Aaron Pierre, Jamel Westman. Eh allez! ben, si c'est Allez, allez c'est les pour faire un gars. musical, virez-moi Sean Levy et puis allez chercher Damien Chazelle. Hein, ça. Matt Smith, il va débarquer au milieu et va faire c'est bien bientôt fini. Pourquoi tout le monde chante? C'est pour ça que c'est le méchant, c'est lui qui arrête la musique. Mais Florian, ouais, il dit le cast est très blanc, ce serait quand même dommage que Aaron Pierre soit en doublage, c'est sûr. Après, Ah, c'est pas Jamal faux. Westman, il est métis, je crois. Hein. Ouais, ouais. Mais oui, c'est sûr. Ouais. Bah, que- Daniel Ings, moi, je le vois bien en pilote. Je sais pas, Oui, il a un peu c'est la vrai. même tête que j'ai pas Le vu pilote son nom. foufou, pote avec Ryan Gosling, ils sont potes d'enfance et il meurt à un moment donné. Non! Bah Mais pardon, non! c'est son pote, il faut bien qu'il meure, hein, c'est la règle. Ouais, non, mais oui, je les vois bien effectivement, les 2. Est-ce que j'ai Ouais. le droit de dire que j'aimerais bien une histoire d'amour? Bien sûr que t'as le droit. Ah, c'est pas gênant sur Star Wars. Je pense que ça se fait. Hein. Ouais, ça se fait. Ouais, Ah, il y aurait mais des du trop beaux coup couples là. J'ai plein d'idées. ah ouais? Vas-y, lance-toi. Ce sera toujours mieux Oh, je construit veux tous les mettre que l'un ensemble. après l'autre. Amy Adams, Oui. Mia Goth. Ou Ryan Gosling et Amy Adams. Bon, après, dans ça, c'est trop du vu. Mia Goth, Aaron Pierre. Oh, ça envoie du lourd niveau charisme. Pourquoi pas Enfin, Ryan Et Gosling, pourquoi Daniel pas Ings, Matt hein, Smith, on a dit que Ryan Gosling, les hein? potes, Non, j'ai dit qu'ils se feraient tes frères, eux. Oui, ouais. mais tu peux aussi Ouais. en faire autre chose que des Bah, frères. Ryan Gosling, Aaron Pierre alors. Ouais. Ah ouais, ça, c'est pas mal aussi. Je pense que Disney en ce moment ils sont pas prêts pour ça, hein, je vous le dis. Oui. L'ambiance en ce moment c'est pas trop ça, je veux pas réfréner vos attentes, mais Je vois pas de au quoi tu mieux parles. on aura une ambiance un peu homo-érotique, pas assumée, c'est tout. Hein. Si on a ça, c'est déjà Je te beaucoup. donne mon blouson et voilà quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ah, mais j'ai hâte en tout cas parce que c'est vrai, ça va être le vrai premier projet passé l'épisode 9. Et vraiment, bah, ça Genre y ça est, y est, on y va quoi. on passe dans l'après. C'est bon, le pansement il est enlevé et on passe dans l'après, on voit ce qui va se passer. Ça nous donne Ah, envie moi, en j'ai tout cas vraiment ça. Là j'ai l'impression que tout le Oui. monde est un peu hype, ce casting il donne bien envie là. C'est marrant, n'empêche, commencer l'inverse de Mando. vous allez Mando, ouais. on a des images, mais on a zéro casting. Ils mettent même pas une personne. Si, on a vite fait une demi-personne. Et alors que là, on sait pas de quoi ça va parler. On a une photo, c'est tout, pas d'image ni rien. Et par contre, t'as 20 personnes. T'as C'est tout. clair, c'est clair. Bah, pour l'instant, c'est leur argument de vente, c'est ça. Pour l'instant, Mm. ils peuvent le vendre que sur le casting donc Non, mais c'est cool que ce soit. Ça change un peu, c'est sympa. ouais. Et puis cette Mm. photo, je suis désolé, moi elle me donne envie d'aller en Italie, Ah elle bah me donne moi envie de aussi. voyager là, je suis parti. Hein, Me donne envie d'être sur le bateau avec eux.
Ouais, grave. Grave, grave. Ils doivent s'éclater à faire du bateau là-bas. Ah ouais, du coup, ouais, si je voulais vous poser une question, à votre avis, c'est quoi le contexte de cette photo? Parce qu'il y en a plein qui j'ai vu ils s'imaginaient un peu une course en speeder là, et cetera. Mais j'ai l'impression que Ryan Gosling, il s'est pris des lions, et cetera. Ouais. Donc Ils Ouais, sont tombés, ils ont échoué là. Ouais, moi, pour ça, moi, tu c'est vois, plus ah ouais, ça. moi Ouais. j'imagine c'est ça, tu ça. vois, c'est après une course-poursuite ou un truc comme ça, tu vois. C'est genre, on est paumé au milieu de nulle part. Faut... Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va redémarrer le moteur. Et puis voilà, et je sais pas. Ouais. Ouais, qui se sont échappés d'un truc, un peu chaud et ils L'ambiance sont était mis pas au fond. folle juste avant, en tout cas. Hein. Manifestement, Ouais. on n'était pas sur l'ambiance de rêve, quoi. Bon, bah, on a hâte de voir ça, en tout cas. Le film est prévu pour quand? Je l'avais noté. Non, je l'ai pas noté. 27. 2027, c'est 2027, ça. il y en a pas de 2027. ah si, on a déjà une date, non? Ouais, Oui. je sais plus. Je crois qu'on a déjà une 2027, Ah oui? non, c'est tout, 2027. Après, on sait les dates à laquelle Disney a prévu des films. Si, apparemment, 28 mai 2027. Ah bah, oui, c'est ça. Ok. donc ça arrive, hein. Là, ça Alors, y est, ça va s'enchaîner. 2026, 2027, il y a des films Star Wars. Ça y est, il se passe des choses. c'est rigolo parce que ça va tomber en plein milieu des 50 ans de l'épisode 4. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont annoncé d'ailleurs des ressorties au cinéma de l'épisode 4. Ouais. Hein. Évidemment, Bah, je ne Ouais, m'attends j'ai pas l'impression pour au. 2027, Oh, il y mais aura ouais, ouais. moyen de se faire double séance là. Oh. Nagla, tu vas te refaire un petit marathon? Le premier Star Wars et le tout dernier sorti. Allez. Et en vrai, je suis allé au Grand Rex il y a pas très longtemps pour aller voir Super Grand Prix, le film de Europa Park. Et c'était au Grand Rex. Et de fait de re-rentrer donc au Grand Rex et de me dire, je montrais notamment à Canloire et à Pauline qui étaient avec moi, c'était là-bas que j'étais quand j'ai fait mon marathon. Et ben, je m'y suis revu. Et c'était bien. C'était quand même une expérience. Donc non, je sais pas. Mais ouais, là, ça donne envie en tout cas. Et cette ressortie de l'épisode 4, on sait pas évidemment, mais je ne crois pas beaucoup au fait qu'ils ressortent la version d'origine, quoi. Je pense qu'on aura toujours la version qu'ils assument aujourd'hui et que ce sera ça et puis c'est tout. Mm. Et c'est dommage parce que j'aurais trouvé cool de Euh, ressortir la version un peu vintage pour le coup. Curien, il est trop optimiste. Il faut annoncer un land pour l'occasion, les 30-50 DLP, les 50 de Star Wars. Arrête quand même, arrête. Je vois ce que tu essayes de faire. Ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit. Ne joue pas avec le sentiment. Ça fait beaucoup trop mal. C'est beaucoup trop douloureux encore. Et ben voilà, on a hâte de voir en tout cas ce Starfighter. Et bien écoutez, chers amis, il nous reste encore les recommandations. Et les recommandations, en fait, c'est surtout une. Alors, Pika, qu'est-ce que tu nous as trouvé? C'était notre expert reco. Hein. Moi, j'ai plus rien. Ouais, là, moi, j'ai réfléchi, hein, je me suis dit: Donc, «Mais qu'est-ce que» des fois, de temps en temps, j'arrive à trouver. Bon, je sais que Pika, on est sûr Ouais. qu'il va nous Après, proposer je des choses. recommande des trucs que j'achète pas, tu vois. Donc c'est l'avantage. ça, c'est Alors, bien vu, ça. non, là, il y a une raison pour laquelle je vais pas acheter, clairement. Parce que vous aimez peut-être les Lego. Mm. Est-ce que vous avez des sous à dépenser? Non. Parce qu'il y a un nouveau set Lego qui va sortir pour les collectionneurs. Un set Lego qui est tout simplement dédié à Oh, l'étoile j'ai noire. vu, il est trop beau. Bah, ouais, il y avait Star Wars Explained qui commence Alors, à le monter là en live, Et qui est globalement une tranche de t'as l'étoile oublié de noire. poser une autre question, Pika. Est-ce que vous avez de la place chez vous? Oui, aussi. C'est. Non, parce que pour la petite histoire, j'ai fait la reco, même si pour l'instant, je ne sais pas si c'est ça qu'on fera cette année ou pas, ou même si on le fera. Ça fait. Avec une asso, on monte des Lego pour le Téléthon. Et en fait, il y a une année, on a monté le Faucon Millennium. Ah. Et déjà, il prenait pas mal de place. Ouais. Ah bah là, ce truc-là. Ça, je me dis, ah oui, bah, c'est beau, mais. Alors, ça a l'avantage d'être à peu près plat. Oui, Oui, c'est tu vrai. peux le mettre sur une étagère. C'est déjà C'est ça. pas la sphère en entier, donc c'est déjà cool. Par contre, ouais, c'est costaud en termes de set. C'est costaud en termes de prix aussi, parce qu'il faudra vous acquitter de la modique somme de 1 000 $. Allez. Ah! Ah oui, je pensais Ouais, pas à ce prix-là. ouais. J'étais en train d'imaginer 500, 600 et Ouais, tout. moi aussi. Ah 1000? non. J'étais sur 500, ouais, tu Mais vois. après, ça coûte cher, hein, le Faucon Millennium, genre il coûtait 700 €, hein, donc Mais il Non, a mais c'est pour ça, il moi a quelle j'ai taille? plus en tête les prix pour les gros sets, Harry Potter qui sont le déjà très Faucon, il est chers. comme ça, Mais, hein. mmh. OK, ouais, Ah, c'est c'est un pas beau faucon, lui, ouais, là. ouais.
Ouais. Bah, tu vois, par rapport à la taille des figurines, ouais, qui sont les tailles, standards, je pense. Ah Ça oui. doit pas être des mini. Alors, ce qui est rigolo, c'est Ouais. que c'est un mélange parce que il y a un peu de tout dans cette étoile noire. Il y a des trucs qui devraient pas être là, mais qui sont là quand même. Non, mais ils sont appuyés sur l'épisode 4 et l'épisode 6 pour le faire. Ah oui, ils ont tout mélangé, quoi. Ouais, du coup, il y a un peu. C'est même Il y a, 2 étoiles noires différentes. Ah oui, ouais, c'est pas il y la a un même. peu Hein. des deux. Waouh. Parce que tu vois, t'as la liste des mini-figurines. Il y a des trucs qui devraient pas être là, en fait, mais qui sont quand même là. Ah oui, attends, C'est-à-dire, parce que Le mec en violet, là. c'est Satpestage, ça? C'est l'un des types qui suit Palpatine, mais vraiment, il Ouais. apparaît dans un coin et je crois que c'est Satpestage, vraiment, qui est important dans Ok. certains trucs de l'univers étendu, mais fou. Mais du coup, oui, t'as Luc Fermier qui est au milieu, qui est à côté, ça a aucun sens. Attendez, Oui, hein. attendez. Il y a- C'est quoi le Stormtrooper tout nu? Ouais, c'est un Stormtrooper en maillot de bain. Quel problème. Il faut Ah bien oui. qu'il se baigne dans la piscine de l'étoile noire. Enfin, bah, Ok, pardon, après, vu la taille excusez-moi. du truc, s'il n'y a pas de piscine, vraiment, ils se foutent de la gueule du monde. Hein. Donc non, non, très bien. Je suis pas choqué. Hein. Ok, non, mais je ne suis pas choquée non plus si vous ne l'êtes pas alors. Ah, c'est Lego, hein. Il y a sûrement une raison. Bah, déjà, la façon dont se tiennent les gardes impériaux, on a l'impression qu'ils sont en train de, tu sais, de faire comme ça. Coucou, avec le manteau ouvert, je sais pas, c'est très bizarre. Ça me donne une Ouais, vibe bizarre. voilà, hein, c'est du Lego, hein, donc tu peux enlever la tête du Ouais, c'est les Stormtrooper et capes, ça mettre. rend jamais très bien les capes Tu Lego, peux, hein. tu peux mettre C'est la vrai. tête de Luke ou la tête de Palpatine dessus, hein, si tu préfères les voir en maillot de bain. Hein, Ah bah, je préfère Palpatine. voir Luke tout nu qu'un Stormtrooper. Que oui. Palpatine. Ou que Palpatine, Ok. c'est sûr. Très bien. Bah, merci pour cette. Est-ce que je vous donne une info supplémentaire à ce propos? C'est un peu Oui. bizarre, mais sachez que chez jeuxvideo.com, on a reçu ce set Lego. Donc il est toujours Oh. emballé pour l'instant. Mais je l'ai accessible pas très très loin de mon bureau. Ils sont chez JVTech parce qu'ils font pas mal de couvertures de trucs Lego, puisque c'est de la tech. Pas du tout, mais c'est pour ça. Et on a prévu de faire une vidéo time-lapse du montage. Donc, Ah, stylé. si vous voulez voir le Organiser. montage, c'est pas pour tout de suite parce qu'on l'a Ouais. même pas commencé, mais Écoute, si tu peux nous dire où va ce Stormtrooper en maillot de bain, ça serait- C'est clair, on a je, la seule info importante. j'enquêterai à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, écoutez, c'est une pub pour jeuxvideo.com que je pensais pas faire ce soir, mais voilà, ça arrivera sur les réseaux à terme. En parlant de pub, Curien, il parle d'une Ouais. pub sur un podcast sur la mer des Sables. Mais tu sais quoi? J'avais un peu mis à l'arrache, mais le voilà, parce qu'on a fini ce podcast, le planning de la semaine, et c'est l'occasion de parler de ça, de parler aussi d'autres choses qui sont sorties. En plus, il y a pas mal de choses qui sont sorties, qui sont en lien avec des gens qui sont ici présents actuellement. Par exemple, Charline, tu as sorti Tu connais cette série sur The Office? Oui. C'était le premier épisode enregistré, c'est ça? Non. Ah, c'est ce que j'avais compris, pardon. Non, c'était le premier épisode, où mon mari est venu. Ah oui, Parce d'accord. que alors lui, les podcasts, on a essayé sur League of Legends, sur, le Arcane, on a essayé sur plein de trucs où il est un peu calé. Il a jamais Non, voulu. on n'a pas réussi, hein. On n'a jamais réussi, non. Un échec. Mais The Office, ah bah là, y a pas de problème et donc c'était très cool d'enregistrer avec lui et C'était on super Il à est trop écouter, bien en tout cas. l'épisode. merci. Grave. Il y a une, J'aime il vraiment y a trop ce forcément une format. Bah, chimie, pour vous mais connaître, très bien tous les 2, on retrouve totalement la dynamique. C'est trop bien. c'est rigolo. Le lendemain, vous avez sorti, Marjo et Charline, l'épisode sur Le Seigneur des Anneaux pour Popcorn Therapy. J'ai très hâte de l'écouter, j'y suis pas encore. Que tu as choisi en plus, hein. C'était plus. ta Oui. suggestion qui a été sélectionnée. Merci. J'étais trop content quand j'ai compris que c'était ça. J'étais vraiment trop content, donc j'ai très hâte d'écouter. Je l'écouterai demain. je pense. Moi, j'étais trop j'ai- contente quand Charline m'a dit: «Oh tiens, on a reçu ça comme suggestion, ça te dit?» Je dis: «Bah, Ouais. bien sûr!» Et donc ce matin est sorti le Rien que d'y penser sur La Mer de Sable, ou plutôt sur l'interview du patron, le directeur général très exactement de La Mer de Sable, Monsieur Lacarrière. Et au-delà d'un podcast sur La Mer de Sable, c'est surtout un podcast sur c'est quoi le fait d'être patron d'un parc, parce qu'il parle beaucoup de ça en fait, de son quotidien. C'est trop bien, j'ai eu le temps de l'écouter C'est aujourd'hui vrai? parce que j'étais en télétravail et j'avais pas mal de trucs à faire à la maison et c'était vraiment génial, de découvrir le quotidien d'un directeur de parc d'attractions, C'est ça, hein? en plus et je trouve qu'il est hyper généreux dans tout ce qu'il vous Ouais. partage parce que c'est pas lisse quoi comme C'est comme l'intérêt témoignage. d'avoir un patron c'est lui le patron de sa PME, quoi. Et donc, c'est ce qu'il dit, hein. Je suis le patron de ma PME. Alors, il doit rendre des comptes à Looping, qui est la maison mère. Mais Looping, ils s'en battent les reins de ce qu'il peut bien raconter lui. Donc, ce qui fait en fait, il a une
bonne grosse liberté dans ce qu'il fait. En plus, c'est un petit Ouais. parc, donc il s'en fiche, quoi. Et donc, il te dit, ah ouais, c'est un travail éprouvant. Il te dit, enfin, j'ai été vraiment passionné par la discussion. Et c'est vrai que nous, on est arrivé avec des questions qui étaient quand même relativement mer de sable centrées. En fait, c'est parti dans des choses plus larges sur même l'analyse du marché des parcs en ce moment et tout. Et moi, ça m'a passionné de l'écouter. Donc, j'espère que ça Ah, j'ai plaira. trop hâte J'ai d'écouter. j'ai hâte de l'écouter aussi. Vas-y. Ouais, moi qui suis Ça a pas du tout spécialiste été. du sujet, j'ai trouvé ça hyper intéressant. De toute façon, moi j'adore écouter les gens Bien. parler de leur métier, mais Mais là oui, vraiment c'était vraiment très cool. merci beaucoup, Marjo. Et il n'est pas sur le planning, mais donc moi, j'ai pas eu le temps d'écouter lui parce que j'en ai écouté un autre du label qui a popé, de manière, C'est vrai? surprise. Tu fais bien de le C'est, dire. Break a Bootleg Bab de Ouais. Mathis. Il a fait un petit épisode bonus pour expliquer, bah, je vous laisserai découvrir, mais Ah ouais. qui fait une petite pause, slash, remise en Trop question, fou. nouveauté. Enfin, il explique tout ça, dans cet épisode bonus, À écouter, ça va être donc vachement voilà, bien. à écouter, ouais. Mais oui. Demain matin, Il était un plus sur Trône avant Arès, avec un accent, bref, trauma personnel. Mais oui, en tout cas, sur donc les films Trône avant le film Trône qui arrive la semaine Semaine prochaine, ouais, je prochaine. crois. Ouais, c'est ça, hein, je suis pas fou. Donc, Ou semaine hyper d'après, je sais intéressant plus. ça aussi. J'ai un peu hâte, je suis pas du tout expert en Trône et justement, ça me permettra peut-être de me refocus un peu. Scara fait un énorme mensonge en disant je sais exactement ce qu'on va regarder dans le React. À mon avis, il sait pas du tout. Si ça se trouve, oui. Si, Hein. Ah si, ouais. il sait parce que je suis avec lui. Voilà. Oh, tu peux nous Oh! faire un peu de Ça fait plaisir. teasing? À mon avis, il savait pas quand il l'a noté dans le planning, C'est mais possible. Oui. Non, 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 mais vous allez voir, ça va être quelque chose normalement de très instructif. Eh ben écoute, j'ai hâte d'être waouh. instruit. En plus, je serai là pour l'écouter, donc c'est cool. Ouais, moi aussi, normalement, je pourrais être là. Je suis rarement là le vendredi soir, mais là, je crois que je pourrais. Trop bien, trop bien. Et dimanche matin, évidemment, sur Patreon, je vais remettre le lien de la page tant qu'à faire. Marjo, tu continues ton road trip? Ouais, et je reviens, c'est une étape en solo après deux étapes où j'étais accompagnée et Ouais. je me suis aventurée, dans les bois, lors de la pleine lune et ouais, j'ai fait des rencontres, Est-ce que le loup n'y poilues. est pas ou au contraire? Eh bien, vous verrez, mais oui, c'est sur Wolfman, le film de 1941, parce qu'il y en a eu pas mal d'autres des Wolfman, mais là, c'est The Wolfman, le premier. Ok. Ouais, parce qu'attends, Et moi j'ai le souvenir d'un truc avec Jack Nicholson, ça doit pas être ça. non, il y en a eu un avec, Benicio del Toro et Anthony Hopkins en 2010, un remake de Ah ouais. ouais et il y en a eu un autre qui est sorti cette année, mais que j'ai pas vu. Mais oui, il y en a plein des The Wolfman. Et donc ça, c'est dispo dès dimanche matin sur Patreon. N'hésitez pas, c'est l'occasion de nous soutenir en plus. Alors, tout le monde y gagne. Merci beaucoup pour ce live, Marjo, Pika et Charline. Merci à toi. Merci. Avec Si, ça faisait plaisir de refaire du Star Wars, ça faisait longtemps. Ça faisait Ouais. très longtemps, j'étais Ouais. content d'en reparler. Bravo pour ton travail, Marjo. Tu enchaînes, nous dit que c'est clair que Marjo, c'est la fournisseuse officielle de contenu Patreon depuis quelques mois. Pika en a Heureusement fait un il qu'elle y est a pas là. très longtemps, mais c'est vrai que ça carbure. Hein. Bien joué. Moi, il y a longtemps que j'ai fait truc Patreon. Même sur Flan, ça fait un moment qu'on en a pas fait. Donc. Ouais, ça fait longtemps, parce que justement, celui que je dois sortir, il prend du retard. Ah bah oui, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, On se c'est facile, c'est retrouve. des trucs très courts et que je fais à chaud après avoir regardé un film, donc c'est pas Mais c'est les meilleurs formats, ça, c'est très facile justement, c'est bien. Et puis ça dit beaucoup de bonnes choses très intéressantes. Moi, j'aime bien les écouter le dimanche matin. Merci à vous dans le chat d'être resté jusqu'au bout de ce live Star Wars. J'espère que vous avez passé un bon moment. On rappelle évidemment que ils sont disponibles en rediffusion plutôt rapidement. Là, je pense que dès demain, je pourrai le mettre. Celui-ci, je vais voir. Sur la chaîne YouTube et la bête. On se dit à bientôt. J'ai perdu ma page. Ah voilà. On se dit à bientôt pour un nouveau live Star Wars. Je sais pas quand, mais on revient Bah, vite. Si on a de début l'actu. novembre, À début novembre, normalement, on a un truc. on a de quoi débriefer. Bah oui, Oui. bien sûr, bien sûr. On sera là. Alors, on dit à bientôt à tout le monde. Bye. Ciao. salut! J'ai perdu ma souris. Ah, ça y est, c'est là.